si c'est biblique. Maintenant, si vous voulez parler de la Bible en tant qu'écriture, ou bien je ne sais pas c'est quoi spirituel et biblique. En tout cas, je vais expliquer bibliquement et spirituellement. Pour moi, bibliquement et spirituellement, c'est un. Alors, donc, Apocalypse 22, il dit, voici je viens, verset 12 à 13. Voici, je viens bientôt et ma parole et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Verset 13, je suis l'alpha et l'oméga. C'est Jésus qui l'a dit. Jésus est la parole de Dieu et Jésus est Dieu. Donc Dieu est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. C'est la Bible qui le dit et c'est l'Esprit de Dieu qui a dit. Parce que dans l'Apocalypse, il dit quoi? Et entendez ce que l'Esprit dit aux églises. Donc c'est l'Esprit qui a dit, donc c'est spirituel. Et c'est écrit dans la Bible, donc c'est biblique. C'est bon? Donc c'est bibliquement, c'est écrit dans la Bible. Et c'est l'Esprit qui a parlé à l'apôtre Jean qui a donné la révélation. Donc c'est spirituel. N'est-ce pas? Donc bibliquement et spirituellement, c'est au même endroit. Que Dieu vous bénisse. Alors, on a dit que, pourquoi dit-on que Jésus est Dieu? Non, mais c'est pas qu'on dit que Jésus est Dieu. Jésus même l'a dit, et la Bible nous le dit. Il y a plein de passages, on peut voir. Donc, si vous voulez, moi je vais continuer, après on va lire ces passages-là. Mais déjà, dans Jean, au chapitre 1 seul, déjà c'est suffisant. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Donc Jésus est la parole de Dieu. Et la parole est Dieu. Donc Jésus est Dieu. C'est clair. Il est le Dieu véritable. Et dans le livre, dans l'épître de Jean, il nous dit que Jésus est le Dieu véritable. Il est le Dieu véritable. Regardons. Dans 1 Jean au chapitre 5, verset 20. On aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc c'est lui qui donne l'intelligence pour connaître le véritable. Ce n'est pas un professeur dans une école, non. Si c'est un professeur, il va. Un professeur, les professeurs là, il y a plusieurs de courants de pensée. Mais chez Dieu, il y a un seul courant de pensée. Vous voyez, non? Parce qu'il y a plusieurs philosophes, théologiens, ceci, cela. Donc chacun va dans son sens. Mais quand c'est l'Esprit de Dieu est unique et a une seule pensée. L'Esprit de Dieu ne se contredit pas. Ici, l'Esprit de Dieu dit quoi? Il dit, nous savons, 1 Jean 5, verset 20, il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous savons que nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est quoi? Qui est quoi? Voilà. C'est pourquoi quiconque dit Dieu, 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 il ne dit pas Jésus là, les démons vont lui répondre. Parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est pourquoi vous allez voir que quand tu vois un féticheur ou bien tu vas chez un sorcier et tu dis Dieu, n'importe qui, Dieu, 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 les gens sont d'accord. Mais ose dire Jésus. Et regarde les physionomies. Ils ne sont pas contents. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le nom dangereux. Parce que c'est le vrai Dieu. Et en ce moment que tu as prononcé le nom du Dieu véritable. Donc Jésus est le Dieu véritable. Parce qu'il y a plusieurs, donc la Bible dit, il y a plusieurs dieux qui ne sont pas des dieux par leur nature. Mais c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Donc il n'est pas un prophète. Regardez, j'ai l'habitude de dire aux musulmans quand je les évangélise, vous savez, si les musulmans, tout le monde, toutes les régions de ce monde, tous les hommes de ce monde, Dieu veut les sauver, Dieu les aime. Et s'il doit les sauver, c'est notre responsabilité. Vous savez, il est souvent étonnant de voir des pasteurs se lever pour aller faire des débats avec des musulmans, alors qu'ils ne cherchent pas à connaître les documents à eux, sur quoi se base leur foi. Ils n'ont jamais lu un seul verset du Coran. Si vous ne lisez pas, si vous ne savez pas les mensonges que le diable a déjà implantés dans le cœur de la personne, comment vous allez déployer la stratégie pour aller déraciner ce mensonge? Ce n'est pas possible. Moi, j'ai commencé par lire le Coran depuis mon premier Coran. Français, arabe, je l'ai reçu en 2009. Pas un vieux. Hein?
Pardon? Non, ici. C'est un vieux. Au port, tout le monde le connaît. Il n'y a personne, maintenant, tout le monde va le connaître. Je vais taire. C'est lui, il était mon ami, c'est lui, il était musulman, c'est lui qui m'a donné tellement. On a sympathisé, je lui parlais, il m'a donné le Coran. Il lui a demandé, il m'a donné le Coran, volumineux. C'est plus volumineux que ma Bible là. Et j'ai lu. Si tu lis le Coran, tu vas comprendre que ce qui est sûr, si quelqu'un musulman va en enfer, je sais que le jour du jugement, Mahomet va sortir, va venir, va sortir des versets pour dire Dieu. Mais si moi j'ai commis des erreurs, il y a des choses que j'ai mis dedans. Il doit leur montrer que c'est toi, Jésus, qui est le Seigneur. Donc, c'est clair. Donc, même le Coran, même les musulmans appellent Jésus. Et regardez, non, écoutez, c'est terrible. Des pasteurs, ils s'élèvent. D'abord, ils ne savent pas que ces gens-là, il y a un esprit démoniaque qui les possède. Il faut que les autres, ils lisent le Coran, ils lisent la Bible et ils débitent des versets. Toi, tu dois avoir l'esprit supérieur d'abord. Tu dois être rempli de cet esprit et tu dois connaître aussi ce que les autres connaissent. Avant de mener débat avec eux. Mais on ne fait pas ça et on va. Et le monsieur reste là-bas, il lit des versets. Et lui n'a rien. Il lit le Coran et il va lire. Il lit le Coran, les passages qui l'intéressent. Mais il ne va jamais lire les passages qui vont l'accabler. Non. Mais il vient lire maintenant les versets bibliques. Et tu es là. Le Coran même a montré que Jésus n'était pas un saint prophète. Comprenez ça? Alors, parce que de tous les prophètes, dans le Coran reconnaît que c'est tous les prophètes, ils sont nés d'un homme et d'une femme comme vous et moi. Mais le Coran reconnaît que Jésus, là, c'est le Verbe. Le Verbe de Dieu qui est rentré, la parole, qui est rentré dans Myriam. Myriam, vers qui Dieu avait envoyé Gabriel, l'ange Djibril. Djibril dans le Coran, Gabriel s'appelle Djibril dans le Coran. Et Marie s'appelle Myriam. Et Jésus, c'est Issa. Et c'est lui qui l'a envoyé. Donc il faut lire. Donc, comment un autre livre va démontrer? Le Coran montre que le dernier jugement a été confié à Issa. Et que c'est lui qui va juger. Et tous. C'est écrit dans le Coran. Le Coran montre que le Injil, c'est-à-dire la bonne nouvelle, a été donné à Issa, à Jésus. De quelle bonne nouvelle les pécheurs, ce monde de pécheurs a besoin? Et ce n'est pas. Amen. Alors, le Coran reconnaît encore et reconnaît que le Injil lui a été donné, c'est-à-dire la bonne nouvelle, l'évangile. Et maintenant, de quelle bonne nouvelle ce monde péché a besoin? Et ce n'est pas la nouvelle de la miséricorde de Dieu, du salut. Le Coran reconnaît que tous ceux qui ont suivi Jésus auront une récompense à la fin. C'est écrit dans le Coran, et nous, enfants de Dieu, oh my God, c'est grave. Et on s'amuse, on lit la Bible, on s'amuse. Le Coran reconnaît que ceux qui suivent Jésus sont au-dessus de ceux qui ne suivent pas Jésus. Écoutez, le temps est court. On ne peut pas tout dire aujourd'hui. On ne peut pas tout dire ici. Mais pour dire quoi? Jésus est le Dieu véritable. Jésus n'est pas un prophète. La Bible nous a dit qu'il est un prophète. Mais pas un prophète comme les autres. C'est ça la différence. Donc il est le Dieu véritable. Moïse a dit, un prophète comme moi va venir. Mais pourquoi il dit comme moi? N'oubliez pas que Dieu avait dit à Moïse, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Allez lire. Dieu n'a pas dit je ferai de toi un Dieu. Parce que si Dieu disait un Dieu, ça veut dire qu'il y a plusieurs. Ça veut dire que Dieu lui-même reconnaît qu'il y a plusieurs dieux. Et pourquoi il dit je ferai de toi Dieu devant Pharaon? Et c'est avec grand D. Ce n'est pas avec petit D. Pour dire quoi? Moi-même Dieu là, quand Pharaon ne veut pas me voir, un homme ne veut pas me voir physiquement, moi-même je vais t'habiter. Je vais te revêtir. Et quand tu vas tenir devant Pharaon, c'est moi-même qui serai là. Devant Pharaon. Plus tard, dans Hébreu 10, maintenant, il va dire quoi? Tu m'as donné un corps. Tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice. Mais tu m'as donné un corps. Afin que, oh Dieu, je fasse
tu m'as envoyé dans le monde afin que je fasse ta volonté. Donc Jésus est le Dieu vivant. Vous comprenez pourquoi Moïse va dire, il va envoyer un prophète comme lui. Parce que Moïse n'était pas un prophète comme les autres. Moïse était devant Pharaon comme Dieu. C'est Dieu lui-même qui se tenait devant Pharaon. Ce n'est pas un prophète comme les autres. C'est pourquoi les actes que Moïse a accomplis, aucun prophète dans l'Ancien Testament n'a accompli des actes de puissance comme Moïse. Mais c'était Dieu lui-même qui était là. Donc Jésus est le Dieu véritable. Ce n'est pas un prophète comme les autres. On est en train de me dire que l'heure est arrivée. Et l'heure a sonné. Le repas est prêt. Le repas est prêt. Hein? Merci beaucoup. Mais que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre amour pour sa parole. Vous savez le secret? La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 que c'est ceux qui ont reçu l'amour de la vérité qui seront sauvés. Et ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité seront condamnés. Comme tu aimes la vérité, tu es sauvé. Dieu va te sauver. Vous êtes en train de manger, vous serez... Non. Qu'on laisse, non? Non, on ne va pas arrêter. Je n'arrête pas. Je continue, on va vous distribuer ça. Ça va vous distraire ou bien? Que Dieu vous bénisse. Hey, rangez vos frères friands. Vous êtes violents, vous allez prendre le royaume. Oui, c'est les violents qui vont s'en emparer. Alors, il y a le secrétariat là, il y a Marcelin, il y a Joe, le pasteur Marcelin, qui a posé une question concernant ton règne vienne. Est-ce qu'il est là? Ou bien vous avez qu'est-ce qu'il a dit? Parce que je n'ai pas pu noter avec exactitude la question. Qu'est-ce que le règne de Dieu signifie? Sur la terre. Ok. Le règne de Dieu sur la terre. Moi je vois ça. Le règne de Dieu. Quand on dit règne de Dieu, c'est là où Dieu règne. C'est le royaume. C'est-à-dire là où il a sa puissance. Il contrôle. Quand Dieu règne quelque part sur la terre, je crois que je l'ai expliqué hier. Le règne, quand on dit que ton règne vient là, ce n'est pas d'abord chez les autres. Son règne va venir dans ton esprit. Son règne va posséder ta volonté. Il va régner sur ton esprit, régner sur ta volonté, régner sur tes pensées, régner sur ton corps, régner sur ton cœur. C'est ça le règne de Dieu vienne. C'est pourquoi il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que quand Dieu va régner en toi, et il va prendre ton esprit, il va contrôler ton esprit. Comme il a dit dans Ézéchiel 36, verset là-bas, il dit, il va mettre en vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et pratiquiez mes lois. Donc, c'est quand son esprit vient en toi et il prend le contrôle de ton esprit, il prend le contrôle de ta volonté, qui va te conduire maintenant pour que tu fasses sa volonté. C'est pourquoi il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous dites quoi? Il faut que moi, quand tu règnes sur moi, sur mon esprit, tu règnes sur ma pensée, sur ma volonté, je pourrai maintenant, je ne pourrai plus faire ma volonté, mais ton esprit va me conduire maintenant dans ta volonté. Et comme ça, la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel. C'est pourquoi je dis toujours que celui qui prêche l'évangile, quand la Bible nous dit par exemple, Matthieu 6, 37, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Vous savez, ça veut dire quoi? Pour moi, ce que Dieu m'a dit, c'est quoi? Ça veut dire aller prêcher l'évangile. Pourquoi? Parce que celui qui prêche l'évangile, qu'est-ce que lui cherche? Moi, par exemple, Dieu avant, Satan régnait sur moi. Comme on l'a vu hier, tout homme qui naît d'une femme sur cette terre, qui naît de la lignée d'Adam et Ève, est systématiquement sous l'esclavage du diable d'abord et sous l'esclavage du péché jusqu'au jour où il rencontre Christ. Quand il rencontre Christ et Christ rentre en lui maintenant, alors Christ devient enfant de Dieu et il devient esclave de Dieu. Alors à partir de cet instant, Dieu peut le conduire. Alors Dieu peut le conduire dans sa volonté. Maintenant, lorsqu'il va prêcher l'évangile, qu'est-ce qui se passe? Donc quand moi j'ai reçu Christ, ça veut dire que l'esprit de Dieu prend contrôle de mon esprit. Ça veut dire que le règne de Dieu est venu en moi, n'est-ce pas? Donc Dieu règne en moi, c'est pourquoi il peut me montrer sa volonté, je peux rechercher sa volonté, je vais haïr ma propre volonté, il me conduit. Mais les autres qui sont dans le monde qui ne connaissent pas Christ, qui règne en eux? Alors quand je prêche l'évangile, qu'est-ce que je poursuis? Je suis en train de poursuivre qui va recevoir Christ. Quand il va recevoir Christ, qui va rentrer en lui, Christ va prendre possession de son esprit, et Christ va commencer encore, comme nous l'avons vu,
hier ou avant-hier que l'esprit de l'homme dans l'homme, c'est comme le volant de la voiture. Et c'est ça que Dieu, maintenant, l'esprit de Dieu vient prendre pour conduire l'homme. C'est pourquoi même dans le monde, quand un païen, quelqu'un fait quelque chose de mauvais là, des choses bizarres que les gens vont dire, c'est quelque chose qui est en train de le conduire. Donc les hommes savent que c'est un esprit extérieur qui doit venir rentrer dans l'esprit de l'homme pour le conduire. Donc, celui maintenant qui reçoit Christ, l'esprit de Dieu vient maintenant dans son esprit, prend possession de son esprit et le conduit. Et Dieu règne alors. Donc quand je vais prêcher l'évangile, je suis en train de chercher, je sais que moi, Dieu règne déjà en moi. Et je vois que l'autre, comme Dieu règne en moi, Jésus va me conduire au ciel. Mais je vois que mon frère qui est là, ma soeur qui est là, mon collègue qui est là, je vois que lui là, Dieu ne règne pas encore en lui. Satan, la Bible dit que lui là, c'est l'enfer qui lui est réservé, lui avec ses anges. Maintenant si lui, Satan continue de régner sur lui jusqu'à ce qu'il meure, il est en enfer. Comme je ne suis pas un méchant et que j'aime mon frère, ma soeur, je vais aller lui prêcher l'évangile pour qu'il reçoive Christ et que Dieu vienne régner en lui. Comme ça, je suis en train de chercher le règne de Dieu. Donc, si nous voulons chercher le règne de Dieu, le royaume de Dieu, le règne de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Donc, nous devons prêcher l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Marcelin, ça peut aller? Que Dieu vous bénisse. Alors, à part ça, il y a une question qui suit. Comment faire pour que nous ayons les mêmes enseignements? Ah oui, quelqu'un dit qu'il y a beaucoup d'enseignements en désordre, tout ça là. Je me rappelle plus, vous vous rappelez du nom? Il y a plusieurs enseignements. C'était quel nom? C'est Jean Salacor, d'accord. Il dit qu'il y a plusieurs enseignements. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour une formation? Oui, ça, la réponse, il y aura une formation. Pour regarder les choses, c'est même le but, c'est ça la vision. Comme nous l'avons dit, la vision qui a conduit à cette conférence, cette vision a pour objectif de restaurer l'évangile. L'évangile vrai, parce que l'évangile a été détricoté aujourd'hui, c'est la dissolution, c'est l'évangile de la dissolution. Donc le Seigneur, il y aura des formations, il y a une formation qui est prévue. Il y aura une école pour former. Et cette école, Dieu nous a donné une autre vision de l'école biblique. Et non, c'est ça la révolution. Quand on dit école, regardez, on parle des choses spirituelles. Les gens vont partir. Les premiers disciples là, quand ils ont fini les formations là, quel papier Jésus leur a remis comme diplôme? Non. Est-ce que Jésus pour attester qu'ils ont vraiment reçu la formation? Et pourtant Jésus a dit dans Jean 17 qu'ils ont reçu la parole, n'est-ce pas? Ils ont reçu l'enseignement. Pour attester ça, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus ne les a pas fait asseoir pour dire répétez-moi ce que je vous ai dit. Récitez. Non, Jésus n'a pas fait ça. Jésus les a envoyés sur le terrain. Oui ou non? Et ils sont allés expérimenter. Alors, il y aura une école, on va envoyer. L'école que Dieu m'a montrée, moi, dans la vision, c'est que cette école va former des disciples. Les disciples de Jésus. Et ces disciples-là, ils iront. Le diplôme, c'est qui va déterminer le niveau que tu as. Quand tu vas partir, un vrai disciple doit pouvoir faire d'autres disciples. C'est ça. Donc quand tu vas faire d'autres disciples, ils vont devenir des vrais enfants de Dieu et non des fidèles de ton église. Mais ils vont devenir des vrais disciples. C'est le nombre de disciples que tu auras gagné, tu auras formé pour le ciel qui détermine ton niveau. Et qui détermine le diplôme que tu auras. Donc ça là va venir. C'est dans le programme. Ça peut aller. Alors, donc, ça, effectivement, comme elle a demandé, avec cette école, il y aura une révolution, il y aura un réveil. Sans peur, la peur va partir. Celui qui voit Dieu, la connaissance de Dieu dit, ceux qui du peu qui connaîtront Dieu agiront avec fermeté. Celui qui agit avec fermeté n'a plus peur. Tu vas connaître ton Dieu, tu vas agir avec fermeté. Il y a une autre question de victoire. C'est ça, non? Bon, il y a l'autre question, c'est quoi? Comment faire? Bon, quelqu'un a demandé de faire une conférence sur la religion et les sectes. Il n'y a pas de problème. On le fera. Par la grâce de Dieu, comme c'est demandé, on le fera. Hein? Il a demandé. Bruno Widan. Ok. Il a demandé des conférences sur Sosa. Alors quelqu'un, il dit,
Il dit celui qui fait quoi? Celui qui fait des œuvres mais ne prêche pas. Hein, celui qui fait les aumônes. Celui qui fait aumônes, qui partage bien tout ça là, mais ne prêche pas l'évangile, peut entrer au ciel. C'est ça la question, non? C'est qui est sûr. J'ai déjà dit que toute bonne chose faite en dehors de la volonté de Dieu devient une mauvaise chose. Le fait de faire, de donner, de faire les aumônes, tout ça, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais, quel est l'essentiel? Le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Est-ce que le fait de lui faire aumône, ça lui permet, parce qu'il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Si par exemple, l'aumône que tu fais, c'est pour préparer, au fait, tout ce que nous faisons là, devant Dieu, là, sa valeur, c'est la motivation qui est derrière. Qu'est-ce qui te motive à faire? Si tu es en train de faire l'aumône, et que c'est une stratégie que Dieu t'a montré toi, pour gagner la confiance des gens, ou bien de cette localité, ou de cette communauté, auprès de qui tu es en train de faire l'aumône, pour qu'après tu viennes maintenant, pour leur prêcher l'évangile, ils soient accessibles à l'évangile. Si c'est ça, mais c'est une bonne chose que tu fais. Et là, tu es dans le plan de Dieu. Mais si toi, tu donnes à manger seulement, donc il faut retrouver le message, le premier message du premier jour. Vous comprenez? Ils ont amené qui? Ils ont amené un paralytique vers Jésus. Le paralytique, le problème c'est quoi? Il veut, c'est un problème physique qu'il a. Ou bien? Mais Jésus va dire, mon fils prend courage car tes péchés te sont pardonnés. Après Jésus a dit, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner là? Jésus veut nous montrer que le plus important, que c'est-il à un homme de gagner le moyen de perdre son âme? À quoi cela sert que tu donnes à manger à quelqu'un et qu'il mange bien, qu'il soit à l'aise et qu'après son âme soit perdue? Et que tu ne le prêches pas l'évangile. Si tu vois quelqu'un dans le péché et que tu ne le prêches pas l'évangile et tu lui donnes seulement à manger, il est content. Il dit que tu es une bonne personne. Tu es une bonne personne devant lui, mais devant Dieu, tu es une mauvaise personne. Parce que Dieu dit quoi? Tu es un méchant. Parce que toi, tu vois, tu connais la vérité, mais tu gardes cela. Il dit la colère de Dieu vient sur toi. Selon Romains 1, verset 18, il dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Quand tu retiens la vérité captive, la colère de Dieu vient sur toi. Et si la colère de Dieu vient sur toi, comment tu iras au ciel? Tu n'iras pas au ciel, tu iras en enfer. Donc celui qui fait les bonnes œuvres, mais qui ne prêche pas l'évangile, ne fait aucune bonne œuvre devant Dieu. Donc c'est bien de faire l'aumône, mais c'est important et indispensable de prêcher l'évangile. Alors, une autre question. Quand ceux qui sont devant nous trébuchent, est-ce que ça dit qu'ils ne sont pas sauvés? Ou s'ils ne croient pas? Mais attends, moi je ne sais pas. La seule chose que moi je sais, est que quelqu'un qui est sauvé vraiment, au fait, un homme ne peut donner que ce qu'il a, n'est-ce pas? Si tu as le salut, tu iras donner le salut. Ou bien, si tu as la repentance, tu iras prêcher la repentance. Donc, il y a une chose. Soit, moi j'ai vu des gens, excusez-moi, je ne vais pas appeler de nom, mais j'ai vu des gens, aujourd'hui que je vois que, mais, ils ont déjà déraillé. Mais quand je consulte l'histoire, pour voir l'histoire, pour voir les témoignages, au début quand ils ont commencé, j'ai vu que c'est des gens qui étaient vraiment sauvés. Parce qu'il y a des choses que personne ne peut faire s'il n'a pas mangé Jésus. Alors, si Jésus ne l'a pas saisi, il y a des risques qu'on ne veut pas prendre. C'est des gens qui, à un moment donné, quand ils étaient peut-être jeunes, ils avaient commencé, ils avaient reçu Christ. Ils avaient pris des risques énormes pour Dieu, pour Christ, donc l'amour de Christ en eux. Mais aujourd'hui, ils prêchent autre chose. Prends garde. Vous savez, j'ai consulté Dieu par rapport à ces hommes. Parce que ça m'a toujours étonné. Et j'ai posé des questions à Dieu depuis des années. Pour dire, mais qu'est-ce qui est arrivé à ces hommes-là? Pourquoi ils ont bien commencé et ils sont là où ils sont aujourd'hui? Vous savez ce que Dieu m'a dit? Vous voulez entendre? Dieu m'a dit clairement qu'ils prêchaient, ils avaient vraiment reçu Christ. Et ils étaient dans la vérité. Mais en évoluant, parce qu'à un moment donné, ils ont voulu plaire au public, à ceux à qui ils prêchaient.
Ils ont voulu les plaire. Ils ont commencé par leur donner ce qu'ils veulent entendre. Au lieu de leur dire ce que Dieu dit. Ils ont commencé par leur dire ça. Et à partir de cet instant, Dieu me dit, un homme devient ce qu'il prêche. Parce que de la même manière qu'un homme devient ce qu'il entend, un homme devient aussi ce qu'il prêche. Parce que ce que tu prêches là, quand tu prêches, tu es comme le robinet, n'est-ce pas? Celui qui prêche est comme le robinet. Lorsqu'on prend un robinet, on met une bassine. Quand on ouvre le robinet, l'eau rentre dans le robinet. Ça veut dire quoi? Avant que l'eau ne vienne rafraîchir la bassine, l'eau va rafraîchir d'abord le robinet. Si l'eau là est sale, avant de venir laisser les saletés dans la bassine, l'eau là va laisser la saleté d'abord dans les parois du robinet. Donc l'homme qui prêche là, si lui-même, s'il avait la repentance, c'est pourquoi vous avez vu, depuis ça, c'est depuis 2012 que Dieu me l'a dit clairement et Dieu m'a dit, ne te laisse plus jamais distraire par qui que ce soit. En sorte que lorsque je vais quelque part, on m'invite n'importe où, tu es pasteur, je vais dans beaucoup de dénominations. Si tu m'invites, je viens. Même si c'est pour faire action de grâce, là, vous savez quand on dit action de grâce, c'est pour la fête, non? Si je viens, je vais prêcher sur le péché, je vais prêcher la repentance. Parce que Dieu m'a dit, je vais prêcher le péché, je vais prêcher la repentance, je vais prêcher l'enlèvement, je vais prêcher la sanctification. Et Dieu m'a dit, c'est quand, si tu cesses de prêcher ça, et tu vas prêcher autre chose, tu vas devenir ce que tu prêches. Et c'est pourquoi il va dire à Timothée, il dit, veille sur ton enseignement. Veille sur toi-même d'abord et veille sur ton enseignement. Il dit, car en faisant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, si tu ne veilles pas sur ton enseignement, donc Dieu m'a dit à un moment donné, parce que la Bible dit quoi? Dans Timothée 4, il dit quoi? Il dit quand il viendra un temps, verset 3, il dit quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront point la sainte doctrine, nous sommes dans le temps. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Moi, je suis un médecin. Un malade vient dans mon cabinet. Il y a mon cabinet médical. Et un malade vient. Et lui, c'est lui qui va venir me dire comment il va le traiter. Alors lui, il n'a qu'à prendre le blues alors pour pouvoir commencer le travail. C'est ça. Donc quand il vient, soit tu es malade et tu viens, tu te remets à les mains du médecin. C'est parce que le médecin est censé avoir l'expertise et la compétence nécessaire pour diagnostiquer le mal dont tu souffres et appliquer le traitement adéquat. Donc, le prédicateur de l'évangile, je parle du vrai, le vrai, mandaté par Dieu, qui est toujours dans la volonté de Dieu, doit savoir que lui n'est pas là pour prêcher ce qui va plaire à ceux qui l'écoutent. Donc vous comprenez, non? Je ne suis pas là pour vous prêcher ce qui va vous plaire. Hein? Si ça plaît à quelqu'un, gloire à Dieu, il est un enfant de Dieu. Ça ne plaît pas à quelqu'un, il sait où il va. Moi, il sait là où je vais. Quand il a dit le premier jour, chacun court, ça dépend. La façon dont quelqu'un marche dépend de là où il va. Celui qui se lève, celui qui le lundi matin sait qu'il a un examen du bac, il veut aller au bac. Il ne marche pas de la même manière que la femme qui veut aller à Topa. C'est clair. Ça dépend de là où on va. C'est pourquoi Paul dit, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. 1 Corinthiens 9, verset 27. Pourquoi? Il dit, mais verset 26 à 27, il dit, mais je traite durement mon corps. Vous savez pourquoi il dit, je cours, non pas comme à l'aventure. C'est quoi courir à l'aventure? Courir à l'aventure, c'est comme quelqu'un qui sort de la maison, le matin, il va aller faire un sport d'entretien, et il court, il voit Antoine là-bas, il dit, ah, mon frère, ça va? Et il s'arrête, il discute quelques minutes, et il continue encore. Il vient là-bas, il va dormir, il va dire, oh, ça va? Il s'arrête, il commence, et il parle après, il continue son chemin. Mais, celui qui veut remporter une coupe, et c'est une compétition. Il dit quoi? Il dit, nous faisons, Paul dit quoi? Je fais ces courses que les autres là, les athlètes qui courent là-bas là, ils courent pour remporter une couronne corruptible. Mais lui, il court pour remporter une couronne incorruptible. Moi, je veux une couronne incorruptible. Alors, quand quelqu'un, un athlète, veut courir, on a dit c'est une compétition. Et on dit, avec Marc prêt, partez. Quand il démarre, il regarde derrière. Mais quand il voit sa femme qu'il aime, n'est pas comment là. Et même si sa femme attend, il fait comme ça, est-ce qu'il le voit? Est-ce qu'il le voit? C'est pourquoi Jésus dit, c'est lui qui veut venir après moi, là, celui qui vient me dire là, qui est sa propre vie. Qui est, s'il ne hait pas s'il ne hait pas son père, sa mère, ses frères, ses enfants et même sa femme et même sa propre vie, il n'est pas digne de lui. Vous savez, je vais vous dire, moi j'ai fait une expérience. Et je me dis, mais si je peux faire, je peux risquer ma vie, je peux courir comme ça. Pour quelque chose de périssable, quelque chose de passager dans ce monde,
comment je ne vais pas courir pour quelque chose d'éternel. Qu'est-ce que j'ai vécu? Quand je devais aller au concours, le concours de la douane, le 14 août 2004, allez consulter sur le calendrier, c'est un samedi. Alors, quand au stade René Pleven, on a fait le sport. Vous voyez, moi, c'est V, mon nom c'est V. On fait ordre alphabétique. Donc, si on veut faire ordre alphabétique, c'est le dernier. Donc, on a fait les grimper, tout ça. Vous voyez, j'étais sportif, j'étais un footballeur. J'étais sportif. J'étais plus mince que ça. Ou bien? Donc, donc je courais, je faisais 20 tours de terrain, 30 tours de terrain, rapide. Mais, je n'ai pas mangé, je n'ai rien pris jusqu'à 15 heures, ce jour-là. Et le soleil était tellement chaud. C'est en ce moment qu'on devait faire maintenant l'endurance. C'est terrible. Et quand on a commencé, moi j'avais ma stratégie. Je faisais l'endurance, je sais qu'il ne faut pas confondre l'endurance et la vitesse. Donc quand on démarre, ceux qui savent l'endurance, quand ils démarrent, ils ne démarrent pas. Tcho, tcho, tcho. Donc les autres ont démarré. Et j'ai commencé par aller. J'allais. Quand on a fini le premier tour comme ça là, on devait faire 3 tours. Après le premier tour, il y a une brûlure au niveau de la poitrine. Et je sentais que vraiment ça n'allait pas. Et j'ai dit, je vais m'arrêter. Et avant qu'on les démarre, les autres là qui sont autour de moi, c'est des gros, des gens, ils ne peuvent pas courir comme moi. Et tout le monde dit, oh, lui là, on sait que lui là, il va venir en tête. Et maintenant, j'ai une brûlure au niveau de la poitrine et je vais m'arrêter. Comment on peut comprendre ça? Maintenant, après, j'ai commencé, quand je courais là, j'ai commencé par raisonner en moi. Il y a ce que j'appelle le raisonnement de la foi. On va voir ça. La foi aussi a un raisonnement. Le doute a un raisonnement. Ce qui conduit au doute, c'est un raisonnement. Ce qui conduit à la foi aussi, c'est un raisonnement. Alors, j'ai commencé par raisonner en moi pour dire, mais attends. Comment c'est fait? Comment on peut croire? Et j'irais dire que moi, je suis allé à ce concours. Et que c'est au niveau du sport que j'ai été éliminé. Alors qu'au niveau du sport là, on a dit c'est moi, la moyenne c'est 10 seulement. Ce n'est pas un nombre. C'est à l'écrit qu'on définit un nombre. On voulait 10 au plan national. Mais pour le sport, si tu as la moyenne, on dit on veut 10 personnes au plan national en ce moment. Mais ce n'est pas au niveau du sport, c'est après l'écrit. Pour le sport c'est présélection. Donc si tu as la moyenne 10, tu vas à l'écrit. Et maintenant il va dire que mes camarades alignés, j'étais aligné en ce moment, j'étais à la phase alignée. Mais mes camarades vont dire, mais toi tu es allé, donc c'est le sport. Pendant que des gens qui sont gros, qui ne veulent, ils auront 10. Et moi, j'ai dit non, ça ne marche pas. J'ai continué à réfléchir. Et en même temps, j'ai dit non. En même temps, j'ai dit, s'il faut que je vais courir coûte que coûte, je vais arriver. Même s'il faut que je meure, je préfère mourir ici, je tombe ici là. Je préfère. Et en même temps, j'ai commencé par prier à l'intérieur. Vous comprenez? La Bible dit à tes résolutions répondant le succès. Comment un homme peut prendre la résolution pour dire il faut que je meure? Pourquoi? Pour sport, pour un travail. C'est-à-dire pour un travail que tu vas avoir dans ce monde, pour un temps. Comme si c'est le seul travail. Vous voyez? Donc j'avais couru comme si c'est le seul travail qui existait au monde. Et que ma vie dépendait. Au fait, c'est pas comme. En ce moment-là, c'était ça. Ma vie dépendait de ça. Ça, c'est que si tu peux voir la marche chrétienne, le fait de servir Christ, de suivre Christ, que aujourd'hui, ton demain, ton avenir, qui n'est pas un avenir de 50 ans, de 100 ans, mais un avenir d'éternité. Quand tu penses que ça dépend de comment tu cours avec rigueur, est-ce que tu vas t'amuser encore? Non. Quand j'ai pris la décision, je courais, je vous garantis qu'à un moment donné, je ne sais plus si mes pas. Je ne sais plus si mes pas allaient par terre. Mais la seule chose dont j'étais conscient est que je courais quand même. Et quand je courais, à un moment donné, tous ceux qui avaient fait j'ai commencé par les éliminer. D'autres marchaient maintenant. Et je les éliminais. Et j'entendais sur la tribune là-bas, oui, fonce. Et j'allais seulement. Et la seule chose que j'entendais. Et je sais que dans ma tête là, je dois courir et que je suis en train de courir. Même mes pieds sont en train d'aller par terre ou pas, je ne sais pas. Et j'allais. Jusqu'à ce que j'ai fait les 3 tours. Quand j'ai fini le 3e tour, je suis venu comme ça là. Je ne pouvais pas tenir debout. Les gens ont vu, je ne sais pas ce qu'ils ont vu, mais ils ont vu le danger. Ils sont venus m'attraper. Mais j'étais premier. Et ils m'ont attrapé comme ça. Ils m'ont attrapé.
J'étais le premier, mais j'étais le premier comment au prix de ma vie. C'est pourquoi j'ai dit servir Christ, c'est au prix de ma vie. C'est au prix de ma vie. Au prix de ma vie parce que je pouvais mourir. Il faut servir Christ au prix de ta vie. En tout cas, moi, je le sais, je le servirai au prix de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Donc, ils m'ont attrapé, au moins 4 personnes m'ont pris comme ça. Et je voulais, parce que, comme ça, tu as envie de tomber par terre en même temps. Et ils m'ont gardé. On allait. J'ai fait au moins 15 minutes avant qu'ils ne me ramènent. Et 15 minutes après, quand on m'a demandé quel est ton nom, parce que quand on vient, on donne le numéro. Le premier qui est arrivé, on lui donne le numéro, ainsi de suite. Donc, quand je suis parti, puis on donne le numéro, on prend les performances en même temps de ton arrivée. Donc, quand je suis parti là-bas, on me demande mon nom maintenant. Vicbody. Savouez-nous. Clément, avant de faire chaud là. Au prix de ma vie. Pourquoi? Pour une couronne corruptible, oui ou non? Paul sait de quoi il parlait là-bas. Quand il dit les athlètes courent. Pour une couronne, il se donne quoi? Toutes sortes d'abstinence. Et quand on parle de sanctification, les gens disent oh, vous êtes trop dur. Quoi? Toutes sortes d'abstinence. Moi, j'étais footballeur, je sais ce qu'on faisait pour avoir les performances. Il faut voir. Là. Il se donne toutes sortes d'abstinence. Il faut souffrir le corps. Comprenez pourquoi Paul dit j'ai très durement mon corps. J'ai risqué ma vie. Mon corps souffrait, mais je lui dis coûte que coûte, je vais te conduire à faire les 3 tours et arriver à destination. Et ça a été fait. Si Dieu peut me soutenir là-bas, pour ces courses, pour une couronne corruptible, je suis convaincu qu'il me soutiendra pour la couronne incorruptible. La seule chose qu'il veut, c'est la décision ferme. Et quoi il dit à tes résolutions, répondra le succès. Mais le tout dépend de ce que tu vois. Ce qui faisait que moi, je courais comme ça au prix de ma vie. Je voyais l'emploi que j'aurais. Je voyais que, je ne vais plus, au moins là, le manger là, j'aurai ça régulièrement. Donc, je vois ça, et je dis, ça là, c'est coûte que coûte. Que Dieu nous aide. Ceux qui ont compris, ceux-ci, Dieu m'a dit simplement, c'est parce qu'ils ont abandonné. Ils ont cessé, à un moment donné, ils ont commencé par prêcher un autre évangile pour satisfaire les peuples. Vous voyez, non? Pour satisfaire la population. Non. C'est dangereux, c'est la pire des manières de prêcher l'évangile. Quand moi je vais prêcher, je vais vous dire, je sais au moins que depuis 2010 au moins, quand je vais aller prêcher l'évangile, je ne dis jamais, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire pour qu'ils seront contents. Dieu m'a refusé ça. Ce que je dis là, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux que je leur dise? Quand tu veux comme ça, là, tu vas voir. Regardez, un jour, en 2010, on m'a appelé dans une congrégation pour que j'aille prêcher. C'est pour Action de grâce. Et arrivé là-bas, vous savez, quand on dit Action de grâce, ça veut dire qu'ils vont prêcher un message gentil, où les gens seront contents. Comme ça, là, ils vont faire Action de grâce ou bien. Ils vont donner l'argent à Dieu. Bah, si les hommes sont pas contents, ils ne donnent pas. Bon, maintenant, comme ça, quand moi je suis parti, donc, avant que je n'aille là, je priais, je dis, mais Dieu, tu m'as dit de prêcher la repentance, le salut, la sanctification, l'enlèvement. Maintenant, voilà qu'il m'invite pour Action de grâce. Et moi, j'irai prêcher ça dans Action de grâce, donc je vais gâter les fêtes. Et Dieu me dit, prêche ça. Je luttais jusqu'à ce que je suis venu sur l'autel. Et j'ai dit, je veux prêcher, je suis en train de lutter contre Dieu. Et Dieu, à un moment donné, Dieu me dit, bon, ok, maintenant. Tu veux faire ta volonté, mais tu veux faire ma volonté. Il dit, je veux faire ta volonté. Il dit, bon, ok. Maintenant, si tu ne sais pas si il y a une seule personne dans cette assemblée-là. Parce que quand je suis rentré, j'ai vu les gens. J'avais pris la décision de prêcher la repentance à la maison. Comme Dieu m'a dit, il faut prêcher la couture, j'ai pris la décision. Quand je suis rentré, j'ai vu les gens en train de danser, ils sont en joie. Ils disent, hé, la voix me dit, tu vas gâter les fêtes. Et maintenant, donc, Dieu me dit maintenant, tu ne sais pas si c'est une seule âme, il y a une seule âme ici maintenant. Et c'est le message, et lui là, peut-être il y a un plan du diable sur lui, qui va le frapper, il va mourir, il est en enfer. C'est le message que tu vas prêcher là, qui va le sauver maintenant, il va se repentir, il sera sauvé. Et le plan du diable pour le tuer prématurément sera annulé. Et il va vivre, il va marcher avec Christ pour aller au ciel. Maintenant, si tu ne fais pas, tu ne prêches pas, et tu prêches quelque chose que tout le monde sera content, et après, il meurt,
et il va en enfer. Tu connais la valeur d'une seule âme. Je vais te demander ton sang. Oh, j'ai commencé à crier, dit Seigneur, je vais prêcher. Je vais prêcher. Je vais prêcher, ça coûte que coûte. Je me suis levé, j'ai prêché. J'ai prêché la repentance. Quand je me suis levé, en même temps, je me suis positionné. Jusque là, je ne sais pas comment, par où je vais commencer. Quand je me suis positionné, l'Esprit de Dieu a commencé son travail. Vous dites, vous voulez faire un anniversaire. Anniversaire veut dire quoi? Donc, vous avez parcouru une année. Et maintenant, vous voulez faire le bilan. De la même manière, dans le monde, quand il y a une entreprise, on veut faire, quand il y a une entreprise, à la fin de l'année, on fait le bilan. C'est ça l'anniversaire. Maintenant, toi, même dans ta vie et dans l'église, si on dit qu'on veut faire un anniversaire, c'est que vous avez parcouru une année dans l'église et dans ta vie. Donc, c'est l'heure du bilan. Est-ce que la repentance va arriver, oui ou non? La Bible dit, étant rentré en lui-même. Donc, quand tu veux faire bilan, tu vas rentrer en toi-même, non? C'est le premier pas vers la repentance. L'enfant prodige étant rentré en lui-même, il s'est dit, ah, donc pour que quelqu'un se répande, il faut qu'il rentre en lui-même. Pour faire le bilan. Le bilan est arrivé. J'ai prêché la repentance. Quand j'ai lancé l'appel, presque toute l'église s'est levée. J'ai prié. Aujourd'hui, le pasteur de cette église témoigne qu'il y a des gens qui sont restés dans l'église jusqu'au jour d'aujourd'hui à cause de ce message que j'avais prêché. Que toute la gloire soit à Dieu. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Ne fais pas ce qui plaît aux autres. Tu auras le soutien de ton Dieu. Tu auras son soutien ici. Tu auras la récompense. Quelques récompenses ici, petite, hein, mais tu auras la grande récompense au ciel. Que Dieu vous bénisse. Ne suivez pas ceux-là qui se sont déjà égarés, qui ont bien commencé, qui sont égarés. Je crois. C'est à cause de ça qu'il y a la révolution, oui ou non? C'est pour ça que Dieu parle de la révolution spirituelle. Et la plupart du temps, Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Quand j'avançais, et il y a beaucoup de choses, il y a des choses que le Seigneur Jésus m'a dites. Je ne veux pas tout dire maintenant parce que le temps est court. Mais le Seigneur m'a dit que c'est ce que lui-même avait fait. C'est ce que lui-même avait fait. Lui-même était un révolutionnaire. Et ceux qui l'ont combattu, c'est ceux qui pensaient qu'ils détenaient la loi de Dieu, la parole de Dieu, la loi de Moïse. Et les pharisiens, vous comprenez? Ils se disaient docteurs de la loi. Ils ont été à l'école de la théologie. Paul aussi était un théologien. Vous comprenez? Paul était un théologien, il avait la théologie sous Gamaliel, n'est-ce pas? Mais il combattait Christ. Ça veut dire quoi? L'histoire avait dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Donc aussi les théologiens du passé ont combattu Christ. Les théologiens d'aujourd'hui vont combattre Christ. Et les théologiens de demain combattront aussi Christ qui est la vérité. Donc les théologiens vont combattre la vérité. Jusqu'au jour où les théologiens vont rencontrer Christ sur les chemins de Damas. Alors ils vont revenir à la vérité. Donc Dieu m'a dit, ne crée pas, sache que c'est ce que Jésus m'a dit, c'est le chemin par lequel j'ai pris. J'ai combattu la théologie, n'est-ce pas? C'est pourquoi les ennemis de Christ c'était quoi? Ceux qui ont dit crucifier, c'est les scribes, non? Les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi. Donc c'est normal. Aujourd'hui là, ceux-là, beaucoup sont devenus des docteurs de la loi. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu l'évangile vrai, authentique, ils se sont repentis. Après, ils sont allés s'inscrire dans des écoles ou des théologies où ceux qui veulent les enseigner, c'est des gens qui ne croient pas. Est-ce que vous savez que plus de 80% des grands professeurs de la théologie ne croient pas à Actes 4, verset 12, qui dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est Jésus-Christ? Je parle des choses documentées, des choses sur lesquelles je me suis renseigné. Parce que il y a quand Jasper qui dit l'étonnement, s'étonner, c'est le début de la connaissance. Ça veut dire quoi? Quand tu vois des choses qui t'étonnent, ça pose des questions en toi, tu dois poursuivre pour chercher la réponse. Mais si tu ne fais rien, pour chercher pourquoi c'est comme ça, tu es un lâche. Donc quand moi je vois ça, je pose des questions à Dieu, comment Dieu me parle, je fais des recherches. Et si vous faites des recherches, vous allez voir que vous serez surpris de savoir que les grands professeurs de théologie, dans les grandes universités de théologie, ne croient même pas que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est le Sauveur. Comment alors? Donc il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Il enseigne les choses qu'on lui a dites dans sa tête. Et vous voulez qu'il vous communique quoi? Il va te communiquer l'hérésie, l'apostasie qui est en lui-même. Il va te communiquer ta chair. Donc c'est pourquoi les gens, c'est pourquoi il va te communiquer, il va t'enseigner maintenant la franc-maçonnerie, il va t'enseigner beaucoup de choses, l'Illuminati va t'emmener dans des sectes. Et beaucoup sont rentrés dedans comme ça. C'est ça le problème. Ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est de prier pour eux. Il faut prier pour eux. Parce que ma Bible me dit que pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Comme ils vivent, il y a encore l'espérance qu'un jour, le Seigneur les rencontre. Donc nous, on ne va pas les haïr. Même si nous haïssent, même si nous combattons, on ne va pas les haïr. On ne va pas les combattre. On les combattra seulement avec amour et vérité.
Au nom de Jésus. Jusqu'au jour où Dieu va les toucher eux-mêmes. Je vais finir bientôt. La nourriture est prête. La nourriture est prête. Donc, laissez-moi, je vais finir. On va finir à 13h. 13h, c'est l'heure du repas. Ou bien? Ou bien? Mais on est déjà à 23 minutes de 13h. Donc, on peut finir, non? Oui, on finit à 13h, on ira manger et on commence le soir en même temps. Ça peut aller comme ça, non? Que Dieu vous bénisse. Il bénisse votre amour pour la vérité et votre persévérance. Qu'il renouvelle vos forces au nom de Jésus-Christ. Alors, je crois que c'est Gbadamassien. Victoire. C'est ça, non? Ok. Il a dit, est-ce qu'aujourd'hui... Hein? Ah oui, ah, oui, c'est vrai. Non, écoutez, le diable, lui, là, il utilise tout ce qui se rend disponible à lui. Donc, il utilise homme comme femme. Donc, si la chose est vraie, donc il utilise, continue de le faire. Et il le continuera jusqu'à la fin. Ou bien, il a voulu utiliser la femme de Job pour détruire la foi de Job, pour détruire la marche de Job avec Dieu, n'est-ce pas? Mais comme Job avait la révélation de Dieu, connaissant son Dieu, Job a dit non. Tu parles comme une femme insensée. Donc, ce n'est pas... Le diable utilise aussi bien les femmes que les hommes. Moi, je n'ai aucun problème avec les femmes. Ça veut dire quoi? Mais le diable utilise beaucoup. Plus les femmes. Je crois que ça, c'est un autre enseignement. Si je commence maintenant, c'est un autre enseignement. On ne va pas finir aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, je ne vais pas ouvrir cette page. Mais ça, c'est une thématique, ça là. Donc, cher Badamasi, si vous permettez, on va faire un enseignement spécial sur ça. Pour montrer les ruses du diable. Et pourquoi le diable, on va voir pourquoi est-ce que le diable utilise les femmes. Parce qu'il y a une raison. La même raison là se trouve là-bas depuis le jardin d'Éden. C'est là-bas que ça a commencé. Et le diable ne change jamais de stratégie. Donc il va toujours utiliser, il a fait dès le commencement et il va continuer comme ça. Pas utiliser les femmes. C'est pourquoi si tu es ici et que tu es femme d'un serviteur de Dieu, prends garde. Prends garde. Les pensées qui te viennent dans l'esprit, tes réactions. Prends garde et pose-toi la question de savoir, est-ce que cela édifie mon mari dans le ministère pour lequel je l'ai appelé? Parce que si tu as une source de chagrin, d'amertume pour lui, Dieu te frappera. C'est très dangereux. Parce que Dieu a dit, je vais lui créer une aide. Il soit semblable. Ça veut dire que normalement, quand on dit l'aide de quelqu'un, regardez, moi, j'étais assistant du DG. Donc, ça veut dire quoi? Assistant, ça veut dire quoi? C'est aide, n'est-ce pas? Ça veut dire que même pour l'État, en tant que fonctionnaire de l'État, tu es assistant auprès du gouvernement de ce pays pour appliquer sa politique. C'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Donc, quelqu'un qui est aide n'a pas de volonté. Tant qu'il veut continuer par être aide. Si tu as de volonté, c'est sa volonté, c'est la volonté du patron. Quand on dit aide, c'est qu'il y a patron. Donc si Dieu dit qu'il va créer la femme qui sera l'aide pour l'homme, c'est que la femme est le mari est le patron et la femme est l'aide. Malheureusement, le diable va passer par derrière. Le démon qui s'appelle Jézabel va posséder les femmes. Vous leur dites quoi? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit non. Mais écoutez, c'est le même Saint-Esprit que vous avez reçu, donc vous êtes égaux. Vous êtes les mêmes. Pourquoi? Si ça là, c'est pour vous mépriser. Ça c'est dans l'ancien temps. Oh, c'est la tradition, c'est la féodalité, c'est beaucoup de choses. Ça, c'est pourquoi je vous dis que c'est une thématique qu'on ne va pas finir aujourd'hui avec ça. Parce que pour voir ça, il faut voir aujourd'hui les mouvements féministes, où ça a commencé, tout ce qui est à l'origine, tout ce qui est derrière, tout ça là. Il faut comprendre ça. On dit émancipation de la femme, ceci, cela. C'est plein de programmes diaboliques pour détruire ce monde. Le diable a un seul plan, c'est détruire l'humanité, l'envoyer en enfer. Et il utilise beaucoup les femmes. D'ailleurs quoi? Prenez garde. Si Dieu a dit, femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses. La Bible n'a pas dit dans certaines choses. Va lire la Bible dans Ephésiens 5. La Bible dit en toutes choses. Pas certaines choses.
Des fois, quand on dit ça, les gens vont dire, oh, c'est parce que tu es un homme. Écoutez, je n'ai pas choisi d'être un homme. Ou bien, c'est Dieu qui a créé l'homme, c'est Dieu qui a créé la femme. Et la Bible dit, malheur à celui qui comptait contre son créateur. Ésaïe 45, verset 9. Si toi, Dieu t'a créé comme femme, et toi, tu n'es pas satisfait de ta condition de femme, et Dieu a dit que l'homme est le chef de la femme. Et c'est ce que la Bible dit. La Bible dit clairement. Quand il dit, car l'homme est le chef de la femme, il n'a pas dit, Dieu pouvait dire que l'homme est le chef du foyer. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit que la femme sage bâtit sa maison. Ça veut dire que dans la maison là, c'est la femme là, elle est maîtresse là-bas. Ouais, non? C'est pourquoi la Bible va nous montrer plus tard. Le temps ne nous permettra pas sinon. Mais on va voir dans la suite des programmes, on verra quels sont les véritables ministères des femmes dans l'église. C'est parce que les femmes n'exercent pas leur ministère dans l'église qu'on peut voir aujourd'hui des enfants de pasteurs qui peuvent être délinquants. Ceci, cela, c'est parce que les femmes ne jouent pas leur rôle. Et comme ça, vous irez en enfer. Si vous ne faites pas ce que vous devez faire, faites attention. Parce que la Bible dit clairement, l'Esprit de Dieu dit au travers de Paul, il a dit à Timothée, à Tite et à Timothée, de dire que les femmes âgées, donc les anciennes, les doyennes dans la foi, doivent apprendre aux jeunes femmes. Donc dans les ministères, les femmes dans l'église ont les ministères suivant leur âge. Les femmes âgées ont les ministères et les jeunes femmes ont les ministères. Les jeunes femmes, la Bible montre qu'elles doivent rester au foyer. Elles n'ont venu sur le pupitre tenir le micro pour dire qu'elles sont pasteurs ou pastoresses. C'est ça le problème. Qu'elles doivent rester au foyer. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est dans la Bible. Qu'elles doivent rester au foyer pour éduquer les enfants. Et prendre soin de leurs enfants, prendre soin de leurs maris et aimer les maris. Et pour le faire, pour parvenir à réussir les ministères, pour que les jeunes femmes parviennent à réussir les ministères, c'est les femmes âgées qui doivent leur enseigner ça, et non les hommes. Parce que Dieu sait que si c'est les hommes qui viennent leur enseigner ces choses, aux femmes, aux jeunes femmes, Satan va passer par derrière pour dire, oh, comme c'est les hommes, c'est à cause de ça, ils sont en train de dire ça. Mais Dieu sait que si c'est une femme âgée qui a déjà pris par là où elles ont pris, avant, là où elles sont maintenant, c'est des femmes qui ont déjà pris par là et qui aujourd'hui sont devenues anciennes. Si c'est des femmes âgées qui viennent leur dire ces choses, elles vont accepter. Qui viennent leur dire, soyez soumises à vos maris. Voilà comment on se soumet à son mari. S'il parle, voilà comment il va faire. Mais si tu n'es pas d'accord, voilà comment on fait. C'est comme ça que moi j'ai fait. Et j'ai réussi, c'est ceci, c'est là. Quand c'est les femmes âgées qui ne commencent pas à dire ça, les jeunes femmes comprennent, acceptent et appliquent la chose. Et ils vont prendre soin de leurs enfants. Et l'église sera sauvée. Mais malheureusement, le diable va créer beaucoup de choses. Parce que le diable sait que comme ça là, si le ministère des femmes était fait comme cela se doit, ça veut dire que une famille chrétienne, née de nouveau, mari chrétien, mère chrétien, avec 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants, 100 enfants, égale 100 enfants de Dieu nés de nouveau, 100 disciples du Seigneur, sauvés, déterminés pour aller prêcher l'évangile. Et imaginez-vous, maintenant c'est comme ça, imaginez-vous le nombre de croyants, de foyers chrétiens qu'il y a sur la terre, engagés. Et si le nombre d'enfants dedans était éduqué dans les bails comme cela se doit, pour devenir de vrais serviteurs de Dieu, imaginez-vous le nombre de disciples qu'on aura, et là où l'évangile serait, la trompette allait déjà sonner. Parce que le monde entier serait déjà évangélisé, la trompette sera sonnée. Et comme le diable ne veut pas, au fait le diable est en train de jouer prolongation. Parce que lui sait que quand toute la terre sera évangélisée, la trompette va sonner. Et lui, on va le lier, on va le jeter dans le feu. Il dit non, attends, même si je sais que j'irai dans le feu, il faut qu'il fasse quelque chose pour retarder ça d'abord. Je prie que toi, femme, tu ne sois plus un instrument que le diable va utiliser pour retarder le plan de Dieu. Alors, il y a trop de choses. Alléluia. Allons voir, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il dit, comment les femmes doivent faire aujourd'hui? Hein? Comment doivent faire? Comment? Hein? Voilà, il a déjà répondu, hein, ou bien? La réponse est déjà donnée. Donc, quelqu'un qui a quoi faire du bien, et cela crée des problèmes. Une femme qui demande, bon, la question n'était pas claire. Elle a dit qu'une femme qui a demandé,
Non, mais c'est le problème de la volonté de Dieu, non? Écoutez, je vous ai déjà dit ici et enseigné que toute bonne chose faite en dehors de la volonté de Dieu devient une mauvaise chose, n'est-ce pas? Donc, quand c'est toi, qu'est-ce que tu appelles bien? Alors, si tu as compris l'enseignement depuis le premier jour, en tout cas hier, toute la journée d'hier, Dieu a pour aujourd'hui de te montrer que ce n'est pas ce que toi tu vois comme bien qui est bien. C'est lui qui détermine le bien, c'est lui qui détermine le mal. Et nous avons donné un exemple. On a demandé, est-ce que l'eau est une bonne chose? Vous avez dit une bonne chose. On a dit pourquoi? Vous avez dit que parce que ça donne la vie. On a dit, mais est-ce que ça ne donne pas aussi la mort? Oui, ça donne la mort, parce que ça tue aussi. Alors, donc, le bien, le mal, ce n'est pas toi qui détermine, c'est Dieu qui détermine. Si on demande à quelqu'un si le feu est une bonne chose ou bien une mauvaise chose, il va dire le feu est une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que ça brûle. Mais s'il n'y a pas le feu là, tu manges. Et tu vas manger. Alors, tu n'as pas le feu, tu ne peux pas te déplacer. Il n'y a pas le feu, tu ne peux même pas faire téléphone. Que tu fais? Il n'y a pas le feu, tu ne peux rien faire. Et pourtant, le feu, on pense que le feu est une mauvaise chose. Donc, tu as dit que tu penses que tu fais bien. Mais ça se retourne contre toi. Va prier ou demander à Dieu quand il se passe. Ça veut dire que Dieu est en train de te montrer que c'est une mauvaise chose. Ce n'est pas sa volonté. Demande la volonté de Dieu. C'est tout. Ce qu'il a fait, donc, ce qu'il faut faire, c'est de savoir, c'est de s'arrêter d'abord. Donc, c'est un signe que ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors tu iras devant Dieu pour dire, mais voilà ceci, cela. Pourquoi c'est comme ça? Montre-moi alors ta volonté. Dieu te montrera. Dieu peut te montrer comment une autre manière de faire du bien à cette personne. Peut-être que tu fais du bien, mais tu ne lui as jamais prêché l'évangile. Et il n'est pas sauvé. Comme il n'est pas sauvé, alors Dieu sait que le bien que tu es en train de lui faire là, ce n'est pas le bien qui va l'amener au ciel. Et comme ce bien ne va pas amener au ciel, Dieu peut te faire des choses. Dieu lui-même peut permettre même que tu aies des problèmes. Donc, il faut arrêter, il faut aller prier pour chercher la volonté de Dieu. Dieu te montrera ce qu'il faut faire. Après ça, je crois qu'il y a un renfort, c'est ça, non? Ça, il faut noter ça dans le programme de formation à l'évangélisation. On va aborder cet aspect particulier. C'est un enseignement qui ne va pas, une journée même ne va pas suffire. Parce qu'il y a beaucoup de stratégies. C'est une question de stratégie de prière. Mais il va vous dire, par avance, la plus grande stratégie d'évangélisation, c'est d'abord la prière. Parce que, comme je le dis toujours, avant d'aller parler du Sauveur aux pécheurs, il faut parler d'abord des pécheurs aux sauveurs. Et quand tu vas parler des pécheurs aux sauveurs, le Sauveur te donnera la force et la stratégie et la sagesse pour aller parler maintenant du Sauveur aux pécheurs. C'est la plus grande stratégie. Et l'autre, et la suite, c'est de commencer, d'oser, d'aller sur le terrain. Et comme on le dit, en forgeant, on devient forgeron. Quand tu vas commencer, tu vas voir que c'est extraordinaire. Mais, au cours de la formation, on va voir des stratégies pratiques que Dieu nous a enseignées, qu'on applique et qui marchent. Frédéric Nyakaya, c'est ça, hein? Frédéric Nyakaya est là. Est-ce qu'il est là? Que Dieu vous bénisse. Oui, j'ai compris. Parce que hier, le Saint-Esprit nous a démontré au travers des Saintes Écritures dans Genèse et dans les autres passages que l'arbre de vie, c'est la volonté de Dieu. Mais on a vu quoi? L'arbre de vie, c'est l'Esprit de Dieu. Au milieu du jardin, il y avait Dieu et il y avait l'homme. Dieu est esprit. Et l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Donc il y avait l'Esprit de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et il y avait l'homme aussi à l'intérieur du jardin, au milieu du jardin, avec son esprit. Et dans l'esprit de l'homme, il y a sa volonté. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est ça qui est la volonté de Dieu. Et Jésus est l'Esprit de Dieu. Et Jésus est la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, je ne fais jamais rien d'autre que la volonté de mon Père. Donc Jésus est la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous devons suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est suivre la volonté de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu qui donne la vie éternelle. C'est pourquoi il dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Nul ne vit au Père que par moi. Personne ne va au Père qu'en suivant la volonté de Dieu. Il faut aller au ciel. Il faut marcher dans la volonté de Dieu. Et Jésus dit qu'il est le chemin. Le chemin de la volonté de Dieu. Jésus est le chemin et la volonté de Dieu. C'est en cela qu'il est l'arbre de vie dont la Bible parle dans Apocalypse. Ça peut aller? C'est bon? C'est bon? Que Dieu vous bénisse. Donc Jésus est la volonté de Dieu. Donc
la volonté de Dieu, c'est ça dans le jardin. Et Jésus est la volonté de Dieu. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, il parle de l'arbre de la vie. Allons voir dans l'Apocalypse chapitre 22, il dit. Je crois que c'est par rapport à ce passage que vous avez parlé, n'est-ce pas? Oui, verset 7. Mais c'est revenu encore dans l'Apocalypse 22. Il va dans l'Apocalypse 22, il dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Les feuilles servaient à la guérison des nations. Le sang de Jésus sert à la guérison des nations. Sert à la guérison des nations pour guérir les nations de leurs péchés. Jésus est l'arbre de la vie. Il n'y a que l'arbre de la vie qui peut donner la vie, n'est-ce pas? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que l'arbre de la vie qui peut donner la vie. C'est bon? Que Dieu vous bénisse. Il reste 6 minutes. Et on va finir, je vais finir. Je vais clôturer. Donc si je dépasse ça, il faut me rappeler. Sinon, il va continuer seulement. Alors, c'est Louise Yolofon. Voilà, c'est souvenir du baptême de Christ dans le Jourdain et prier pour dire qu'il n'y a plus de péché pour nous. C'est ça, hein? Louise est là. Que Dieu vous bénisse. Oh, Satan. Je vous ai déjà dit ici, je crois le premier jour que une demi-vérité est un mensonge. 99% de vérité et 1% seulement de mensonge égale 100% de mensonge. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Vous savez, ce qu'ils vous ont dit, il y a une partie qui est vraie, mais la seconde partie est fausse. Or, le diable, il est fort dans la stratégie de prêcher le faux pour avoir le vrai. Vous comprenez? Alors, le problème est que au Jourdain, Jean-Baptiste baptisait pourquoi? La Bible nous montre clairement que c'est les pécheurs, ils venaient, c'est un baptême de repentance, n'est-ce pas? C'est un baptême de repentance. D'ailleurs, Jean-Baptiste va vous le dire. Qui vous a appris à fuir la colère à venir dans Matthieu 3? Fuyez, qui vous a race de vipère? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il dit, produisez des fruits dignes de la repentance. Et ne vous bornez pas à dire, nous avons Abraham pour père. Car de ces pièces-ci, Dieu peut susciter une postérité pour Abraham. La cognée déjà la racine des arbres. Et que tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits, ne produit pas de bons fruits, sera comment? Sera coupé. Donc la repentance doit produire des fruits. Digne de la repentance. C'est pourquoi Paul va dire encore dans Actes 26, verset 19 à 20, il dit, en conséquent, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Mais en de Damas, à Jérusalem, partout, j'ai prêché la repentance et la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Une chose est de prêcher la repentance, une chose est de prêcher la pratique des œuvres dignes de la repentance. Donc, quand les gens allaient vers Jean-Baptiste, c'est pour avoir un baptême de repentance. Or, on dit dans le monde que celui qui s'excuse s'accuse. N'est-ce pas? Donc celui qui se répand, c'est repenti. Si tu dis à quelqu'un, répands-toi. Tant que quelqu'un n'est pas convaincu qu'il a mal fait, il se répand. Non. Donc se repentir me dit que j'accepte que j'ai péché. Alors, on va dire, Jésus, tu es né sans péché. Et Jean-Baptiste lui-même c'est ça. Vous comprenez? Vous avez compris le problème de Jean-Baptiste? Quand Jésus est venu vers Jean-Baptiste, Jean-Baptiste avait déjà parlé de Jésus aux Juifs. Vous leur dites que moi là, je suis en train de vous baptiser d'eau. Mais il vient, celui qui est plus grand que moi. Lui là, dont je ne suis même pas digne de m'abaisser pour défaire ses souliers. Que lui, il va vous baptiser de l'Esprit Saint et de feu. C'est Jean-Baptiste qui a annoncé ça. Donc, Jean-Baptiste sait que lui là, il est un saint. C'est pourquoi il dit,
aux autres de pratiquer les œuvres de la repentance, n'est-ce pas? Mais aussi c'est que Jean-Baptiste sait que Jésus, lui là, il est né sans péché, il n'a pas de péché. Et il sait que Jésus est plus grand que lui. Donc Jean-Baptiste ne peut pas comprendre. Vous voyez, non? Si maman était à la place de Jean-Baptiste et que Dieu ne mettait pas révélation, vraiment, c'est compliqué. Vous voyez? Parce que Dieu lui a déjà dit que Jésus est grand. Et il a vu, c'est que Jésus est grand. Maintenant, Jésus vient vers lui. Vous lui dit, lui qui est plus petit que Jésus. Jésus lui dit maintenant de le baptiser. Jésus, Jean-Baptiste dit non. Il ne faut pas me créer de problème avec Dieu. Il ne faut pas me créer de problème. Toi, tu es plus grand que moi. Comment tu viens maintenant? C'est le supérieur qui baptise. Ou bien, la Bible nous dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur, n'est-ce pas? Maintenant, comment tu viens pour me dire de te baptiser? Ah, ça c'est un scandale. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Laisse faire ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? C'est la vérité qui est juste, c'est la volonté de Dieu. La Bible dit quoi? Dans Isaïe 55, verset 8 à 9, dit: mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, mes pensées au-dessus de vos pensées. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque Jean-Baptiste, tu as dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais Jean-Baptiste, il y a quelque chose que tu n'as pas vu. Jean-Baptiste, tu n'as pas compris que ce qui se passait dans l'Ancien Testament, et pour faire l'expiation du péché du peuple, le sacrificateur, oui, je vais finir ça là. Laisse-moi finir cette application. Alors, je peux finir cette question, mais je finis de répondre à cette question d'abord. Alors, ou bien, alors donc, le sacrificateur dans l'Ancien Testament, pour faire l'expiation du peuple, on doit lui amener un agneau sans tache, n'est-ce pas? Sans tache, sur lequel il va mettre sa main et confesser tous les péchés du peuple, n'est-ce pas? Donc, quand on fait ça, maintenant, c'est un symbole. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit dans Colossiens 2, verset 16 à 17 que c'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, l'agneau ou la brebis que sur laquelle le sacrificateur mettait la main pour confesser, prononcer les péchés du peuple, c'était la préfiguration. C'est l'ombre de Jésus. Mais le corps lui-même, c'est Jésus. Donc, ça veut dire que pour que l'agneau puisse être sacrifié et subir le châtiment, l'agneau sans tache était le symbole de Jésus sans péché. Donc, quand l'agneau vient, quand on confère le péché, ça veut dire que l'agneau, c'est comme tous les péchés maintenant sont sur l'agneau. Puisque la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi quand l'agneau, on confère le péché, il était venu sans tâche, donc il était sans péché. Quand on confère le péché maintenant sur lui là, donc il prend le péché, donc l'agneau est devenu comme pécheur et le peuple est devenu sans péché. Est-ce que vous voyez? Maintenant, c'est pourquoi on doit sacrifier l'agneau là. Maintenant, donc, si Jésus, le même principe va s'appliquer avec Jésus. Donc voici Jésus sans péché. Comment Jésus peut être sacrifié pour les pécheurs s'il ne prend pas les péchés des pécheurs sur lui? Donc, c'est là l'opération va se produire dans le Jourdain. Donc, cette opération, Jean-Baptiste n'a pas compris le mystère qui est dedans. C'est pourquoi il dit: c'est moi qui dois être baptisé par toi. Mais Jésus sait ce qui est juste. Jésus dit: laisse faire ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est quoi? Jésus, en rentrant dans les Jourdains, puisque c'est les pécheurs, ceux qui se reconnaissent comme pécheurs, qui venaient vers Jean pour être baptisés. Jésus, qui n'a jamais commis de péché, en rentrant dans le Jourdain, est en train de proclamer solennellement à la face du monde, à la face de la création tout entière, que désormais je me reconnais comme pécheur. Donc je prends le péché de toute l'humanité sur ma tête. C'est pourquoi, dès cet instant, Jésus n'a plus autre choix que d'aller à la croix. Jésus doit aller forcément à la croix. C'est le mystère. Donc cette partie est vraie. Maintenant, l'autre partie, il consiste à dire, à prier pour dire que Jésus est allé déjà, quand il est rentré dans le Jourdain, il a pris nos péchés. Et à cause de ça, écoutez, c'est même pas parce qu'il est allé dans le Jourdain qu'il a pris nos péchés. Mais s'il prenait nos péchés, il ne mourrait pas là. Ce qui confirme qu'il a pris nos péchés, c'est parce qu'il a été tué, il a été jugé, donc il a été reconnu coupable devant le tribunal des hommes, Pilate, et devant le tribunal de Satan, et devant le tribunal de Dieu en dernier ressort. C'est pourquoi toi et moi, nous ne pouvons pas subir
le jugement, c'est que quand toi tu auras mangé à satiété et que tu auras tous les besoins nécessaires seront satisfaits, Satan sait que, et comme toi tu es déjà sauvé et tu aimes le ciel, tu veux aller au ciel et tu tiens la vérité, Satan sait que si tu as mangé et à te vêtir, Satan sait que tu vas continuer par prêcher ça. Rien ne peut plus te compromettre. Satan sait ça. Alors, si tu es déjà à la place de Satan, tu fais comment? Hein? C'est de tout faire pour que tu n'aies pas à manger. Oui ou non? Quand ta famille n'a point d'oreille, donc tu n'entends plus, Satan va déployer cette stratégie pour que toi tu ne puisses. C'est-à-dire, tout ce qu'il faut faire en son pouvoir pour que tu n'aies pas à manger, tu n'aies pas à te vêtir, c'est ça que lui va faire, oui ou non? Alors, donc, si c'est clair, quand ce jeune homme, un jeune homme d'affaires qui commence comme ça vient te donner 100 000, il faut savoir que toi tu vas prier pour dire Dieu bénis-moi, mais tu es méchant. Parce que tu ne sais pas qu'à cause de toi maintenant, là, lui il a d'autres problèmes. Vous comprenez le problème? Satan va dire d'accord. Donc c'est toi qui fais affaire et tu réussis, non? Et tu lui donnes, non? C'est pas que tu lui as donné que il trouve à manger. Il va faire évangélisation. Il trouve l'argent pour pouvoir construire, pour acheter terrain, pour construire l'église, pour qu'on vienne adorer, pour prêcher contre moi, Satan. Ah! Toi tu as des problèmes. Alors Satan dit, donc ce jeune homme devient une cible de Satan. Et à cause de toi, après tu vas rester là où tu dis, mais frère, quel péché tu as commis? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es fidèle dans les dîmes? Tu es fidèle dans les offrandes? Tu es ceci, cela? Hey. Non. Tu ne sais pas que c'est toi, c'est à cause de toi. C'est parce qu'il t'a remis dîme. Donc, si tu comprenais, quand il t'a donné dîme là, tu dois normalement sélectionner, tu dois normalement mettre en place une équipe permanente dans ton église. Et tu dois sélectionner tout le monde. Il y a des gens, vous priez, c'est un béni-moi. C'est quoi vous appelez bénédiction? Bénédiction de l'argent, richesse là. Ça là ne sera jamais pour tout le monde. Soyez convaincus de ça. La Bible est claire. La Bible dit que dans le peuple là, il y a des gens qui seront riches et il y aura des pauvres, oui ou non? Alors, là-bas c'est l'homme des choses à venir, le croyant en Christ. Même dans l'église primitive là, c'était comme ça, non? Mais tellement ils aimaient le Seigneur que ceux qui en avaient là, ils venaient combler maintenant et c'est fini et tout le monde est content. Mais si tout le monde est comme ça, même ceux qui sont un peu chauds là, c'est que c'est les débrouillards juste. Ils se débrouillent. Dans ma langue, on dit a dit que deux malades ne peuvent pas dire deux personnes ils sont malades. Comment les deux vont rester ensemble? Bon, qui va prendre l'autre pour dire mon frère, ma soeur, pasteur, serviteur de Dieu, comprends ce que je te dis maintenant. C'est nous. Il n'y a pas. Regardez, les autres, ils mettent des chaînes de prière pour des gens spécifiques. C'est-à-dire, ils ciblent quelqu'un, voit que lui là, la grâce. La Bible nous dit non. Parmi les ministères là, il y a ceux qui ont le don de la libéralité. Donc ça aussi c'est un don. Pas tout le monde. Donc ceux-là, quand ils sont dans votre degré, que vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un serviteur de Dieu, vous avez le discernement, vous devez savoir que lui là, c'est ça. C'est à ce ministère que lui là, il est appelé. Et vous devez mettre un soutien particulier. C'est là que vous pensez que c'est lui là, il n'est rien. Dans l'église, il est là, il va donner. Non. C'est un pilier important de votre ministère. Et Satan, c'est que quand il va attaquer ce pilier sera renversé. C'est facile pour lui maintenant de vous corrompre, de vous amener vers des associations. On va vous amener vers des associations. On vous dit, oui, oh, ça là, c'est juste une association pour aider, pour faire ceci, cela. Hein, c'est tout, hein, c'est rien du tout. On t'a déjà enrôlé dedans. Et tu es déjà dedans. Et le message va changer. Je ne changerai pas. Mais pour ne pas changer,
Il faut connaître les ruses du diable. Le temps est avancé, non? D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est le danger, c'est ce qui crée, c'est le problème de l'église. Imaginez-vous, combien d'hommes d'affaires, de jeunes hommes d'affaires, n'ont pas commencé dans les églises. Je ne parle pas des églises, j'ai dit dans les églises où des gens, pourquoi un serviteur de Dieu qui prêche la vérité, qui marche dans la sainteté, dans la sanctification, pourquoi il va faire 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans de ministère, il est toujours dans la vérité. Et pour manger, va continuer par être un souci pour lui. Vous trouvez que c'est normal? C'est parce qu'il n'a pas compris quelque chose, il est ignorant. Il continue de prier pour dire Seigneur bénis-moi. Dieu ne va pas le bénir. Parce qu'il est égoïste. Il est égocentrique. Il ne pense qu'à lui-même. Il ne sait pas que l'église est un corps. Et dans un corps, chaque membre a son rôle. Et que lui, il est un membre. Et il y a aussi les autres membres qui ont leur rôle. Il ne sait pas ça. Il ne sait pas que la force du bras n'est pas la force des yeux. Quand bien même les yeux sont nécessaires pour voir. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas la lumière sur le corps. Mais les yeux n'ont pas la force du bras pour prendre quelque chose. Ils ne savent pas ça. Je prie que Dieu te montre ça. Pour que tu changes de stratégie. Sinon, comment? Dieu, il prêche l'évangile. Dieu lui envoie des gens. Mais tous ceux-là sont maudits. Mais quand l'autre il va chez son féticheur. Il va tous les jours chez son féticheur. Il va tous les jours chez son imam, bien chez le marabout. Et il prie pour lui. Il met des choses. Tout ça là. Il y a beaucoup de démons qui viennent se positionner là. Vous voyez, non? Et les démons là sont là pour attirer. Quand les clients viennent, les gens passent et disent viens ici. Les démons attirent les gens. Venez ici, venez ici. Lui, il vend, il a beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Oui ou non? Si toi, tu n'as pas prié pour ton champion, pour qu'il puisse avoir le ministère renforcé des anges, les gens qui vont descendre pour enchaîner tous les démons qui sont là. Vous voyez, non? Comme Élie face au prophète de Baal. Vous savez, les prophètes de Baal savent que les dieux là, il va tomber le feu. Ce n'est pas pour rien que Élie a fait la proposition. Ils savent que les dieux font tomber le feu. Ils savent ça. Comme aujourd'hui, la Bible nous a dit non, que le diable va faire des miracles, il va faire tomber le feu sur la terre, n'est-ce pas? Donc, il faut un miracle à lui-même faire. Mais Élie savait une chose. Élie sait que là où Dieu, c'est-à-dire lorsque deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif, n'est-ce pas? C'est-à-dire le second se cache. Élie sait que les chiens peuvent aboyer, n'est pas comment. Mais dès que le lion sort, les chiens se cachent. Donc, Élie sait que Baal, il peut faire des choses quand Dieu ne s'élève pas. Ah, d'accord. Mais Élie sait que quand lui va venir se positionner là, Dieu lui-même est assis. Et comme Dieu est assis, Baal, les prophètes de Baal invoquent Baal. Baal les regarde. Baal regarde Dieu. Baal les regarde. Baal regarde Dieu. Et Baal dit, vous ne savez pas quel problème moi j'ai. Continuez. Continuez pas à m'invoquer. Élie savait ça. Vous comprenez? Donc la foi dépend de comment tu vois. Élie avait vu ça. C'est pourquoi Élie dit non. Réunissez tous vos prophètes, quoi qu'en soit le nombre. Moi là, je vais être seul. Élie dit que quand on est seul avec Dieu, là, on a la majorité. Alors Élie dit, moi seul, il n'y a pas de problème, Dieu est avec moi. Maintenant, il se vaut Baal. Et il traite, c'est-à-dire, il prend un couteau pour couper le corps. Baal ne répond pas. Parce que Baal entend bien. Hein? Ou bien, Baal est là, non? Baal prend et il regarde un coin. Dieu. Et il les regarde.
Il dit le camp est très chaud. Ça, il faut faire attention. Donc Élie, ça c'est pourquoi Élie dit, vous voyez non, quand on connaît son Dieu là, on est rassuré quoi. Élie sait que Dieu est là, et à partir du moment où Dieu est là, vous perdez votre temps pour rien. Vous avez vidé tout le sang de votre corps. Vous l'avez invoqué jusqu'à ce que tous les salis dans votre bouche vont terminer. Alors Élie a dit, invoquez-le encore. C'est sûr qu'il est en train de parler avec quelqu'un. Invoquez-le encore. C'est sûr qu'il est allé au marché. Invoquez-le. Ou bien, est-ce qu'il n'est pas fatigué, il est en train de dormir par hasard? Faites plus de bruit pour que le bruit aille le réveiller de son sommeil. Alors, Élie fait ça. Pourquoi? Parce qu'Élie sait que lui là, il a prié Dieu. Avant même de fermer le ciel, la Bible dit quoi? Dans Jacques 5, la Bible dit qu'Élie a prié avec instance. Élie a prié. Élie est un homme de prière. La prière donne la puissance. Nous allons voir tout à l'heure, avant de finir, les possibilités illimitées d'une vie de prière engagée sans répit. Oui, nous avons tout le pouvoir de changer tout, de décider de tout ce qui va se passer sur la terre. Mais le problème est que nous ne faisons pas ce que nous devons faire. C'est tout le problème. Alors, si les démons, l'autre va voir ses féticheurs et les démons sont là pour être en train d'envoyer la main là. Quand toi tu vas prier que l'Éternel va venir s'installer à côté, ou bien ces enseignements vont venir s'installer à côté de l'étalage de la soeur ou bien du frère, est-ce que les démons là vont faire quelque chose? Ils ne pourront plus rien faire. Non, ils ne peuvent plus rien faire. Ils vont rester goum comme ça, comme autant de balles, autant de lits là. Et l'autre sera en train de vendre. Ils vont prendre tous les clients pour amener ici. Le soir arrive, lui fait son compte zéro. Il vient, elle a vendu beaucoup, elle a gagné, elle va venir payer dîme. Il y aura de la nourriture dans la maison de Dieu. Tu auras la paix du cœur pour bien fouiller la Bible. Trouver les versets qui donnent de matos sur la tête de Satan. Tu vas bien les trouver. Et tu vas le fracasser. Tu vas continuer par détruire ses œuvres. Mais comme le diable sait ça, il va distraire l'église. Et quand on vient à l'église, là, tout le monde est en train de prier. Seigneur, bénis-moi. Mais depuis que vous êtes en train de prier pour dire bénis-moi là. Mais quand on est en train de faire quelque chose et que ça ne marche pas, on s'assoit normalement, on réfléchit. Non? Oui ou non? On réfléchit pour savoir mais pourquoi ça ne marche pas, quelles sont les raisons, n'est-ce pas? Alors, tu n'es pas dans le mensonge, tu n'es pas dans la fornication, tu n'es pas dans l'adultère. Tu vis une vie de sainteté. Tu dis, mais pourtant tu pries, les choses ne marchent pas. Tu ne rentres pas en toi pour te poser la question et savoir quel est le problème. Je prie que Dieu nous montre les problèmes qui minent nos ministères. Les problèmes qui font que beaucoup sont déjà partis. Il y a des gens qui sont ici maintenant. Hein. Beaucoup, ils ont bien commencé. Beaucoup ont dévié et ils sont là-bas en train de les faire la main. Viens, toi, si tu continues ce que tu prêches là, tu n'auras plus l'argent pour payer l'électricité. Hein. Oui. Moi, j'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu comme ça. Les amis, serviteurs de Dieu, les disent des choses comme ça. C'est terrible. Le problème se trouve là. Je viens de te dire quelque chose sur laquelle il faut que tu médites. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons vu que l'ennemi a distrait beaucoup. Mais pourquoi il a distrait? Surtout le manger. Le manger, non? Et le boire. Je vais vous poser l'autre chose qu'il va vous dire. Qui est ce serviteur de Dieu? Imaginez-vous par exemple que tu es serviteur de Dieu dans un pays. Et tu dis, je m'élève maintenant, je vais prier jusqu'à ce que l'homme le plus riche du pays puisse donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ et qu'il devienne chaud. Dieu peut le faire, oui ou non? Oui ou non? Imagine-toi que tu rentres et que tu dises maintenant, moi je vais prier. Je vais prier, je vais commencer 1er janvier là.
Je serai en train de prier pour le salut de l'âme de telle personne qui est l'homme d'affaires le plus riche du pays. Jusqu'à ce que Dieu, quand il va finir de prier, j'irai lui prêcher l'évangile. Jusqu'à ce que le Seigneur le livre. Jusqu'à ce que son âme soit sauvée. Vous pensez que... Imaginez-vous les grands riches de ce pays ou des autres pays, Nigeria, partout. Imaginez-vous si Bill Gates était devenu chrétien et devrait utiliser tout son argent pour la cause de l'évangile. Vous avez déjà imaginé ce qui va se passer? Imaginez-vous si Elon Musk devrait devenir chrétien pour donner son argent pour la cause de l'évangile. Vous savez ce qui va se passer? Imaginez-vous Dangote et ainsi de suite. Je prie que Dieu nous délivre de notre ignorance. Que Dieu nous délivre de l'esprit de la médiocrité. C'est l'esprit de la médiocrité qui fait qu'on ne pense que c'est seulement quand on dit évangélisation là. Regardez, combien de personnes le temps même pour prier pour les gens, pour dire maintenant, regardez, on aime faire de la perdition, faire des prières imprécises. Prends une âme, cible une personne, dis maintenant là, moi je vais prier. Ou bien prie que Dieu te montre quelqu'un. Tu as besoin de champions dans ton ministère. L'église de façon générale a besoin de champions. Alléluia. Dieu va nous délivrer. Dieu va te délivrer. Le temps est parti. Pour que je réponde aux questions. Je vais voir. Il a combien de temps? Il est quelle heure? Il est 17 heures. Bon, laissez-moi 15 minutes. 17 heures combien? 6. Ok. Avec quand je vais finir, je vais arrêter. On va prendre le témoignage. 15 minutes. Et après, on va prendre le dernier message. Ça peut aller comme ça? Ça peut aller? Nous allons voir la suite, la question, la suite c'est qui? C'est Élie. C'est le pasteur Élie, non? Où est le secrétariat? C'est le pasteur Élie qui a demandé, Élie Becpon, c'est ça, non? C'est Becpon bien quoi? Celui qui a Dieu, hein? Celui qui a Dieu. Ah, celui qui a reçu Christ, c'est ça, non? Et qui va, à qui Dieu va, celui à qui Dieu a confié l'évangélisation et il a laissé. Hein? Quel est le programme pour l'aider à reprendre? C'est ça? C'est ça? Bon, le programme, c'est le programme, ça va venir. C'est le but aussi de cette vision. À la conférence dans les 77 communes, on a déjà prévu que la conférence aura lieu dans les 12 départements d'abord. Pour le moment, on ne peut pas faire pour le moment, on commence dans les départements d'abord, par la grâce du Seigneur. Après, on ira peut-être au niveau des communes, par la grâce du Seigneur. S'il peut y avoir une école pour la révolution, oui, il y aura une école pour la révolution. Et ta vie ne sera plus jamais la même. L'évangile Pierre disait, c'est ça, parle sur la dîme. Non, dîme, ça c'est un enseignement entier. On ne pourra pas aborder ça maintenant. Le temps donné à la musique, à l'église. Beaucoup de temps donné à la musique et un peu de temps à la prière. C'est ça qui amène les déviances. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur a dit dans Jean 17, 17, sanctifie n'est pas ta vérité, ta parole est la vérité. Et non, sanctifie n'est pas la musique. Ou bien, c'est la dernière prière de Jésus. Ça veut dire que la prière, si c'est la dernière prière de Jésus, ça veut dire que c'est la dernière volonté de Jésus avant de quitter la terre, n'est-ce pas? C'est sa dernière volonté. Nous savons dans le monde que quand quelqu'un veut mourir là, les gens, quand une grande personne meurt dans une maison, les gens demandent, mais qui était là quand il est mort, quand il a rendu l'âme? Ou bien, on lui demande qu'est-ce qu'il a dit. Et celui qui a entendu ça là, on voit que lui là, il est béni. Parce que la dernière parole est fondamentale. Maintenant, si Jésus, avant de mourir, va faire la prière de la sanctification, ça veut dire quoi? La sanctification est fondamentale. Et pour que les gens soient sanctifiés, Jésus dit quoi? C'est la parole qui sanctifie. Mais comme le diable sait que c'est la parole qui sanctifie, et il ne veut que personne soit sanctifié, alors lui, il a tout un arsenal de distractions. Il va envoyer maintenant les gens, quand ils vont venir dans l'église, ils vont danser bogo, 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 bogo. Pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ils ont 3 heures de culte. Ils vont faire
chant, louange, adoration, c'est-à-dire tout mélangé. Je ne sais pas ce qui est chant, ce qui est louange, ce qui est adoration. Je ne sais pas si tout est différent. Mais chez moi, dans ma Bible, c'est la même chose. Maintenant, ils vont faire tout ça. Annonce, prophétie, moment prophétique. Ils vont finir tout ça là. Il va rester 20 minutes pour la parole de Dieu. Et 20 minutes là, l'autre va parler en français, l'autre va interpréter en anglais. Donc il n'y a que 10 minutes réellement pour la parole de Dieu. Comment l'église peut être sanctifiée? Comment l'église aura la connaissance pour être sauvée? Donc, je suis d'accord avec vous. Ça c'est une maladie qui doit être guérie. Je crois que c'est parce qu'il n'est pas d'accord avec ça, ou bien? Évangile Pierre, vous êtes là? Et je sais, vous êtes là? Voilà, vous n'êtes pas d'accord, non? Moi-même, je ne suis pas d'accord. Et les évangélistes sont souvent comme ça. Les évangélistes, eux, n'aiment pas. Ils veulent que les choses soient. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Raphaël, si je fais à 15 ans, et 15 il faut m'arrêter. Hein. Raphaël qui s'agbait. Bon, il a dit que ma photo sur les trucs là c'est différent. Non, c'est la même chose. Hein. Il a dit que dans le jardin il y a un seul arbre. Moi, ma Bible, nous avons lu hier, non? C'est écrit dans la Bible qu'il y a l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas? La Bible a bien dit, hé! Allons voir. Peut-être qu'on s'est trompé. Hein? La Bible dit dans Genèse 2, verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est eux, hein? Et c'est pour l'addition, non? Donc c'est deux. Je ne sais pas, là où il a vu un seul, bon, donc il peut nous montrer, peut-être que nous on n'a pas vu ce passage-là. Alors, donnez l'identité, donnez l'enseignement sur l'identité du serpent. Le serpent, c'est clair. Dans Apocalypse, le serpent, dans Apocalypse 12, la Bible nous dit clairement, l'ancien serpent a combattu. Dans Apocalypse, nous sommes à la fin. Quand la Bible dit ancien, le livre le plus ancien de la Bible, c'est où? Dans Genèse. Donc, c'est clair que la Bible dit dans Apocalypse 12 que l'ancien serpent qui est appelé Satan est le diable. Donc, son identité, le serpent dans le jardin, c'est Satan. Et le diable, c'est lui qui est encore le serpent. Donc c'est clair. Il dit, verset, il dit, Apocalypse 12, 7, il dit, et une guerre dans le ciel, Michel ses anges combattirent. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas le plus fort. Et les plats ne furent plus trouvés au ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Qui fait quoi? Qui séduisit toute la terre. C'est lui qui a séduit. Donc, le serpent qui a séduit Adam et Ève, et par la suite a séduit Adam et toutes les races, s'appelle Satan et le diable. Donc, l'identité du serpent, c'est Satan, le diable. Autre question. Comment Dieu frappe-t-il ses enfants comme on le voit plein dans la Bible? Vous connaissez comment Dieu frappe ses enfants, non? Il a frappé plusieurs fois les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Quand ils désobéissent, il les frappe. Souvent, comment Dieu frappe ses enfants? Il les livre dans les mains de leurs ennemis. Et les ennemis les frappent. Jusqu'à ce qu'ils ne commencent pas à crier. Ou se repentir. Quand ils se repentent, Dieu les reprend encore. Et Dieu leur donne la victoire sur les ennemis. Quand ils retournent encore pour désobéir, Dieu les frappe encore. C'est comme ça que Dieu les frappe. Et vous savez pourquoi Dieu fait ça? La Bible nous dit dans Hébreux 12 que c'est pourquoi nous puissions participer à sa sainteté. C'est pourquoi la Bible dit, si tu es exempt de châtiment auquel tous sont pas, tu es donc un enfant illégitime. Et celui qui... Pourquoi est-ce que quelqu'un va marcher dans la sainteté? Parce que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, vrai, là, tu vas voir que ce que les autres font à côté, l'autre est dans la fornication, dans l'adultère. Tout marche pour lui, ses affaires marchent. Toi, va commettre l'erreur pour aller faire. Dieu te frappe et renverse tout, sans dessus dessous. Pourquoi?
pour que tu puisses revenir à lui. Et quoi, il dit, c'est pour que nous participions à sa sainteté. Là, tu vas comprendre que, avec Dieu, là, on ne s'amuse pas, tu es saint, je dois être saint. Tu veux marcher avec lui, tu es être heureux. Que Dieu nous aide. Il est 15. On m'a dit qu'il est 15. On m'a dit qu'il est 15. Si vous voulez, hein? Pardon? Merci beaucoup. Je continue. C'est pour vous que je suis là. Alors, je suis là pour eux. Ou bien? Voilà, merci. C'est pour eux que je suis là. Alléluia. Tant que ils sont d'accord, je suis là pour prêcher la vérité. Je suis sorti pour prêcher la vérité. Je suis un vendeur de la vérité. Il y a des clients qui aiment la vérité. Ils veulent acheter la vérité, manger. Et moi, il va dire qu'il va enlever les talents et rentrer. Ça ne marche pas. Alléluia. Ça ne marche pas. Continuons. On continue. Alors, il dit, et c'est pourquoi si un homme de Dieu prêche la vérité, il est rapidement combattu par ceux qui ne sont pas dans la vérité. Mais c'est clair, non? Ou bien, Jésus dit que, mais la lumière et les ténèbres, est-ce que les deux peuvent aller ensemble? Non. La chair et l'esprit ne peuvent pas aussi marcher ensemble. Donc ça là, c'est normal. D'abord, ce qui prouve que tu prêches la vérité là, c'est quand ceux qui ne sont pas dans la vérité vont te combattre. C'est ça qui prouve que tu prêches la vérité. Ou bien? Alors, donc ça là, ce n'est pas étonnant. Pasteur Nicaise, c'est ça, non? C'est normal. Si vous prêchez la vérité, ce que je vais vous dire, c'est quoi? Soyez fiers. Si les gens vous combattent, regardez. Paul dit, dans Galates au chapitre 1, verset 10. Je vais vous montrer. Vous connaissez ça, mais on va lire. Galates 1, verset 10. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Que je désire, ou celle de Dieu? C'est une question. Ça veut dire quoi? Il y a deux choses. Soit c'est la faveur des hommes, soit c'est la faveur de Dieu. Ça veut dire qu'avant même de commencer à prêcher l'évangile, quand tu as reçu Christ, toi-même tu dois savoir qu'est-ce que tu cherches. Est-ce que tu cherches l'approbation des hommes ou bien l'approbation de Dieu? À toi de savoir. Je sais que tout ce que je suis en train de prêcher depuis 3 jours, je sais qu'il y a des gens qui viennent et quand ils vont venir ici, quand ils vont entendre même 5 minutes là, ils vont dire, qu'est-ce que lui raconte là-bas? Et ils vont partir, oui ou non? Ce qui est sûr, c'est là m'est égal. On est d'accord? C'est pourquoi il dit toujours, si je viens là, si je viens prêcher, si je trouve une seule personne, je prêche comme si je prêche à 1 million, à 1 milliard de personnes. Avec le même zèle. Vrai ou faux? Hein? Toujours. Parce que pour moi, j'avais dit que une seule âme qui se répand, la joie au ciel. Je vais vous dire, vous savez ce que Dieu m'a appris? Je vais vous dire. Le danger, l'un des problèmes des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui font que ils vont prêcher des messages corrompus, c'est quoi? C'est pour avoir la foule. N'est-ce pas? Dieu n'est pas dans la foule. La foule, c'est la quantité. Dieu n'est pas dans la quantité. Dieu est dans la qualité. C'est pourquoi, dans Jean au chapitre 6, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus a commencé à prêcher, d'abord ils sont allés dans le désert. Il leur a donné à manger, il a multiplié. Après 3 jours, il a multiplié 5 pains et 2 poissons, ils ont mangé, ils sont contents.
Quand Jésus a quitté là-bas, ils sont revenus, ils l'ont poursuivi. Jésus a dit, oh, non, 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 vous me cherchez, ce n'est pas à cause des choses, c'est à cause du pain. Hein. Et il dit, bon, maintenant, travaillez, non pour la nourriture, qu'on mange, on meurt, mais pour la nourriture qui demeure, qu'on mange, qu'on ne meurt jamais. Maintenant, après, il va dire qu'il est le pain qui descend du ciel. Tout ça là. À un moment donné, ils ont dit, cette parole est tue. Il peut l'écouter. Quand ils ont dit ça là, c'est comme s'ils pensaient qu'ils pouvaient changer Jésus. C'est-à-dire qu'avec les avis les autres, ils peuvent changer Jésus. Erreur. Je vais être comme Jésus. Alléluia. Change pas. Il ne faut pas regarder dans la physionomie de quelqu'un pour prêcher l'évangile. Si Dieu t'a confié la vérité, tu sais que c'est la vérité qui sauve là. Ne regarde pas dans la physionomie de quelqu'un. Vous savez ce qu'on dit au camp, non? Hein? C'est pourquoi il dit qu'on va envoyer tous les enfants de Dieu là, on doit les envoyer au camp. Ils doivent suivre une formation militaire. On dit quoi? Content ou pas content? Content quand même. Quoi le problème? Alors, dis que ce que tu fais là, c'est vrai. Pourquoi toi, tu vas rester là pour dire que non? Non, c'est dangereux. Alors, Jésus a continué à prêcher. Jésus au verset 66. Bon, maintenant, ils ont dit, comme ce monsieur là, malgré tout ce qu'on a entendu, il ne veut pas changer là. Nous, on va le laisser avec son affaire. Lui seul, on va le laisser avec son affaire. La Bible dit que plusieurs de ses disciples, vous voyez, non? Ils ont le courage même de s'appeler disciples. Il dit plusieurs de ses disciples. Ce n'est pas la foule, hein, c'est un peu la foule, hein, c'est les disciples. Ils l'ont laissé, ils sont partis. Et il est resté combien? 12 seulement, les apôtres seuls. Et parmi les apôtres, en réalité, il y avait des gens qui voulaient partir. Hein, comme Judas. Mais comme Pierre et Noyanou, quoi, Pierre, lui, il aime parler vite là. Donc les apôtres se regardent entre eux. Ils regardent, et qu'est-ce que nous on va faire? Jésus dit, vous-même là, vous ne voulez pas partir. Pierre va dire, mais tu as les paroles de la vie. Qu'est-ce qu'il y a là? Regardez. Si c'est aujourd'hui là, normalement, imaginez-vous aujourd'hui. Qu'un pasteur, un serviteur de Dieu prêche la vérité, il est dedans. Et maintenant, les gens partent comme ça là. Et que le peuple qui reste, ils viennent encore. Vous leur dites, vous-même là, vous ne voulez pas partir. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, lui là, il est trop arrogant. C'est un pasteur arrogant, gonflé. Parce que il a pris sa bouche pour chasser tout ce monde là. Et le peuple qui reste encore, et il dit que, vous savez, Jésus n'est pas un plaisantin. Jésus a une vision. Un homme qui a une vision ne s'amuse pas. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire, je suis imitateur de Christ. Parce que Paul lui-même a une vision céleste. Jésus avait une vision céleste. Paul avait une vision céleste. C'est pourquoi Paul ne laissait personne le distraire. C'est pourquoi il dit, je cours non pas comme à l'aventure. Ça veut dire qu'il ne se laisse pas distraire par quelqu'un. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite du mal mon corps. Paul était concentré sur une chose. Il ne se laisse pas distraire. Jésus était concentré sur une chose. C'est pourquoi quand les autres sont partis là, vous-même vous ne voulez pas partir. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus veut s'assurer que ceux qui vont rester là, c'est les gens qui sont vraiment convaincus. Et il ne veut pas bâtir son ministère sur le faux. Il ne veut pas bâtir son ministère sur la plaisanterie. Il ne veut pas bâtir son ministère sur le sable. Il veut bâtir son ministère sur des gens qui vont demeurer fermes. Et il sait que quand il va partir, Jésus savait que quoi? Jésus cherche la qualité. Et il sait qu'avec une petite quantité qualitative, il aura maintenant une grande qualité, il aura une grande quantité qualitative. Est-ce qu'il a eu oui ou non? Oui. Le jour de Pentecôte, Pierre a prêché. 3000 hommes ont donné la vie au Seigneur Jésus-Christ. Et ils étaient devenus fermes, prêts à mourir pour Christ. Ne recherche pas la quantité d'abord. Recherche la qualité. Et quand tu auras la qualité, va prêcher. Quand les âmes viennent dans ton église, forme-les dans la vérité. Forme-les sur le ciel. Fais-les voir le ciel. Fais-les aimer les choses du ciel. Fais-les aimer les choses d'en haut. Ceux qui ne veulent pas écouter là, ils n'ont qu'à partir avec les dîmes. Ils n'ont qu'à partir avec les offrandes. Ils n'ont qu'à partir avec tout. Ils partent avec tout. Laisse-les partir. Ce n'est pas eux qui t'ont recruté. Sauf si c'est eux qui t'ont recruté dans le ministère. Sauf si c'est eux. Sauf si c'est eux. C'est ça le problème. Parce que moi, comme je vous l'ai dit le premier jour, moi j'ai été recruté par l'État.
Depuis 2005, l'État n'a jamais manqué. Plusieurs gouvernements se sont succédés. Mais j'ai toujours reçu mon salaire et mes primes. On est d'accord? Donc, ce n'est pas Dieu là qui va te recruter dans son ministère. Dieu n'a pas compté sur quelqu'un pour te confier le ministère. Il a compté sur lui-même. Dieu a compté sur lui-même. Si celui qui est là et à qui tu prêches la vérité et qui a une grâce, ne sait pas que c'est pour ça que Dieu l'a béni, il n'a qu'à partir. Il ira mourir avec son argent, il ira en enfer. Mais toi, tu sauveras ton âme. Et ceux qui t'écouteront, qui resteront là, Dieu va les bénir. Et toi, mais tu seras béni. Tu auras tout. Si tu tiens dans la vérité, c'est vrai qu'au départ, ce sera difficile. Ah oui. Toute bonne œuvre, tout ce qui est vrai, écoutez, ce qui a de la valeur ne s'obtient jamais facilement. Tout ce qui a de la valeur est cher. Et quoi, en économie, on dit que ce qui détermine la valeur des biens, c'est sa rareté. Tout ce qui est rare est cher. L'or est rare, l'or est cher. Le sable est partout, le sable n'est pas cher. Ou bien, l'eau est partout, ou bien. Mais, lorsqu'on rentre dans le désert, et on trouve quelqu'un dans le désert, il a fait 1 mois dans le désert, il n'a pas trouvé l'eau. Tu te présentes devant lui avec un demi-verre d'eau, ou bien une demi-bouteille d'eau, et avec une tonne d'or, et tu lui dis de choisir. Il va choisir quoi? Il va choisir l'eau. Pourquoi? Parce que dans le désert, l'eau est rare. Il n'a pas trouvé l'eau. Deuxièmement, à cause de la valeur, de l'utilité marginale de l'eau. L'eau ici, là, son utilité marginale est très élevée. Parce que le bien, s'il prend l'or, c'est une question de vie ou de mort. Tu prends l'or, l'or est là et tu meurs. L'or va servir à quoi? Donc il faut prendre l'eau et boire. Ou bien, donnez-moi de l'eau d'abord, je bois. Quand il va finir de boire l'eau, je vais retrouver la vie. Je vais penser à ce qui reviendra, ce qui adviendra pour l'or. Ou bien, c'est comme ça. Ça veut dire que c'est à toi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est de la valeur ne peut pas s'obtenir facilement. Si, dans le désert, l'eau a de la valeur parce que l'eau ne s'obtient pas facilement dans le désert. Ou bien, sur la terre ferme, on a l'eau partout. Mais là, l'eau ne s'obtient pas facilement. C'est pourquoi il a de la valeur. Alors, pour te dire quoi? Tu ne peux pas vouloir avoir bâti un ministère qui a de la valeur aux yeux du ciel et penser que tu vas bâtir ça dans la facilité. Ça ne marchera jamais. Ça ne peut pas marcher. C'est là le problème. Et la révolution, ça veut dire quoi? Nous allons voir. Alors, je vais passer sans transition. Et à la fin, on va faire témoignage à la fin. Maintenant, je passe sans transition. Alléluia. Ça peut aller? Voilà, sans transition. Dis-moi sans transition. Alléluia. Alors, les gens ne veulent pas payer le prix. Les questions sont beaucoup. Je ne peux pas répondre. Après, je vais vous envoyer les réponses sur. Je vais faire audio, bien vidéo de ça. Je vais envoyer ça. Ça peut aller?